Alors, salut les gars, salut les gars. Le titre du jour, c'est la finale Maroc-Sénégal pour la CAN 2015. Quel est l'impact sur le football africain? Voilà, je répète, le titre de ce live, c'est quel est l'impact de la finale 2025 sur le football africain. Et nous allons, j'ai un consultant qui arrive, alors je l'attends, il va monter et on va commencer à débattre. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises que les gens disent sur nous. Et ça va cesser bientôt. Alors, je l'invite. Ok. Voilà. Tout d'abord, assalamu alaikum. Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, on va commencer de la thématique parce qu'il y a Je sais beaucoup pas si tu de... m'entends bien. Ouais, parfaitement, je t'entends parfaitement. Parfaitement, je t'entends Ouais. parfaitement. Donc, beaucoup de gens ils vont raconter leur vie. Donc, je te laisse développer ton argumentaire. Et puis après, s'il y a des demandes, bah, on fera monter. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est notre famille, c'est notre tour. Donc, je te laisse développer. Voilà. Ouais, en fait, le contexte, c'est que depuis que la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer des quarts de finale, d'accord? Là, il y a une finale qui se joue entre le Sénégal et le Maroc. Et plusieurs pages TikTok ou même sur Twitter explique que si le Sénégal remporte une deuxième Coupe d'Afrique, elle serait dans le top 5 du football africain. D'accord? Chose qui est complètement faux. Donc à travers ce live, on va le démontrer que le Sénégal est loin d'être dans le top 5 africain. All time, Voilà. ouais, bien sûr. N'hésitez pas à partager, les gars. Partagez, les gars. C'est un peu ça, tu vois. Donc, bon, on commence par rapport à cette équipe, par rapport aux étoiles de demi-finale, etc. Je laisse. C'est un peu ça. Bon, déjà, quand on parle de top 5 du football africain, il faut regarder la régularité dans cette compétition. D'accord? Le Sénégal est régulier dans cette compétition depuis, on va dire, 2019. C'est récent, hein. Là, on est en 2026, donc ça fait 7 ans. D'accord? Euh, la cinquième équipe qui boucle le top 5, c'est la Côte d'Ivoire. Ok? Quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique, elle est médaillée, à part en 70, elle est médaillée à toutes les décennies de la Coupe d'Afrique. Ça veut dire dans tous les formats de la Coupe d'Afrique qui ont existé, la Côte d'Ivoire a toujours fait au moins demi-finale. D'accord? On regarde depuis les années 90, on fait tout le temps finale sur une décennie. D'accord? En 90, on gagne la CAN 92. En 2006, on est finaliste en 2006. Dans les années 2000, on est finaliste en 2006. Dans les années 2010, on joue deux finales. 2012 et 2015, on la gagne. D'accord? Là, on est dans les années 2020. On a gagné la CAN en 2023. Donc, je sais pas sur quelle base. C'est-à-dire là, même quand on regarde la régularité sur 30-40 ans, la Côte d'Ivoire, c'est devant le Sénégal. D'accord? Maintenant, je vais aller encore plus loin. Partons même du principe où le Sénégal aurait trois Coupes d'Afrique. Allez, on va dire là, le Sénégal, ils remportent leur troisième Coupe d'Afrique. Même ça, c'est pas suffisant pour les mettre devant la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand on regarde le nombre de médailles que la Côte d'Ivoire a remportées en Coupe d'Afrique, c'est largement au-dessus du Sénégal. Tu vois ce que je veux dire? La Côte d'Ivoire a 9 podiums africains. Le Sénégal en a 4. D'accord? Donc, et quand je dis 4, je compte la finale de demain. D'accord? Donc, moi, je suis désolé. Quand tu veux mettre une équipe devant une autre, il faut des arguments fondés, clairs, avec des preuves. Tu peux pas venir dire comme ça, oui, on gagne deux Coupes d'Afrique parce qu'on est régulier depuis 2019, on est devant la Côte d'Ivoire. Le football, c'est cyclique. Il faut pas confondre le fait d'avoir une grande équipe sur une période et être une grande nation. Parce que ça, c'est ce que les Sénégalais ont tendance à confondre. Ils confondent le fait d'avoir là une bonne équipe
depuis, allez, 2017 et être une grande nation du football africain. Être une grande nation du football africain, ça se construit sur des décennies, d'accord? Ça se construit sur des décennies. Et si on met même les confrontations directes entre les deux pays, et je pars encore du principe où ils ont 3 étoiles, hein. Alors que là, pour le moment, ils en ont qu'une. Je pars du principe où ils ont 3. Si on les met en confrontation directe avec la Côte d'Ivoire, le débat il est clos. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la bête noire du Sénégal. Bien sûr. Donc, pour qu'ils soient devant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils aient 4 coupes d'Afrique. Là, pour le moment, ils en sont à une. Donc, ils ont du chemin. Tu vois, tu peux pas venir. C'est pas parce que tu détestes la Côte d'Ivoire que tu dois te mettre devant la Côte d'Ivoire. Ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Et même Donc voilà. quand tu prends même, on va aller même plus loin même. Quand on prend les 20 dernières années, là, quand on prend le 11 CAF de l'année, la Côte d'Ivoire, on a le record. 24 apparitions avec 7 joueurs différents. Quand on prend les ballons d'or, on en a plus que. Non, mais de toute façon, la Côte d'Ivoire est quasiment dans tous les records africains. Bien sûr. D'accord? Quand on regarde le nombre de matchs gagnés, on a 51 matchs. On est la 4e équipe à avoir gagné le plus de matchs en Coupe d'Afrique. Derrière l'Égypte, derrière le Ghana, derrière le Nigeria. On est même devant le Cameroun. C'est parce que le Cameroun, ils ont un meilleur ratio que nous. Sinon, même en termes de matchs remportés en Coupe d'Afrique, on est devant le Cameroun. D'accord? Quand on regarde le nombre de buts inscrits en Coupe d'Afrique, on est 2e. Il n'y a que l'Égypte qui fait mieux. On est à 162 buts. Le Sénégal a même pas atteint la barre des 100 buts en Coupe d'Afrique. Donc, tu vois, l'écart, il est immense. Franchement, il y a du taf. Je suis pas en train de te dire que ils peuvent pas nous dépasser, parce que j'ai pas la science infuse, je connais pas le futur. Mais frère, il leur faut au moins une décennie pour vouloir discuter avec nous. Là, tout de suite, même s'ils gagnent la 2e Coupe d'Afrique dimanche plutôt, ça change rien en football africain en fait. Le top 5, il change pas. Peut-être la 6e ou la 7e place va peut-être bouger, mais le top 5, il change pas du tout. Ça change rien à la vie des Ivoiriens en fait. Vous êtes toujours derrière nous, on est toujours votre bête noire. Voilà, tu vois. En fait, la vie continue pour nous. Les tournois seront pas les mêmes. Dans 2027, il y a une Coupe d'Afrique. 2028, un an après, il y a une Coupe d'Afrique. On aura le temps de essayer d'écrire notre histoire. D'accord? On aura le temps d'aller chercher notre 4e Coupe d'Afrique. Donc, je sais pas pourquoi autant de bruit, autant de trucs. Cette finale-là, elle a aucun impact sur l'histoire du football africain. Parce que c'est 2 pays qui ont une Coupe d'Afrique. S'il y en a un qui gagne, la 2. Il n'existe pas dans le top 5. Tu vois ce que je veux dire? Ça change rien du tout au football. Nous, quand on a gagné la 3e CAN l'année dernière, ça a eu un impact dans l'histoire. Ça a eu un tournant dans l'histoire du football africain. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, on a égalé le Nigeria, alors que 10 ans en arrière, ils avaient 2 CAN de plus que nous. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on rentre vraiment dans le cadre des grandes nations africaines, parce qu'on a 3 Coupes d'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a eu un impact sur le football africain. Mais eux, c'est une finale, c'est limite la victoire de la Zambie face à la Côte d'Ivoire en 2012. Ça n'a aucun impact sur le football africain. Ça change rien du tout en fait. Tu vois? Ça sera toujours ça va rester des nations émergentes. C'est pas des grandes nations. Ça va rester des nations qui sont sur une bonne dynamique. Ça s'arrête là, tu vois. Mais même ça, même sans qu'ils la gagnent demain, c'est le cas depuis 7-8 ans. Donc, moi, je vois pas pourquoi il y a autant de bruit, pourquoi il y a autant de discours entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de discours entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Après, pour le moment, on n'est pas des rivaux. En fait, comme ils voient que nous, on troll les Camerounais, alors qu'il faut expliquer ça, nous, on peut troller les Camerounais parce qu'on a une victoire de plus sur eux. Voilà pourquoi on peut troller les Camerounais, malgré qu'ils ont un palmarès plus fort que nous. Mais eux, ils veulent faire... C'est pas pareil, en fait. Le discours entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et le discours entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est pas le même contexte, déjà. Le Cameroun, nous, on les a déjà battus. Que ce soit en Coupe d'Afrique ou dans d'autres compétitions, on les a déjà battus. C'est la première des choses. Deuxième des choses, malgré qu'ils soient plus titrés que nous, en confrontation directe, c'est kiff-kiff. D'accord? Ou je crois qu'on a une victoire de plus quand on confond tous les matchs complets.
10 victoires pour Voilà. la Côte d'Ivoire, Donc 9 pour déjà, donc le déjà, c'est pas la Cameroun. même chose. Eux, eux, sur quoi ils vont s'appuyer pour discuter avec nous? En Rien. confrontation directe, on est au-dessus. On est là, vrai. Oui, En termes de palmarès, on est au-dessus. bien sûr. En termes de distinction individuelle, on est au-dessus. Bien sûr. Sur quoi ils vont s'appuyer pour essayer de lancer un débat avec nous? Ils peuvent pas Ok. lancer de débat. Maintenant, Tu toi, vois, à part s'inventer des rivalités, à part dire des choses qui sont fausses, Mhm. ils peuvent pas créer. Il y a pas de débat en fait. Bien Tu sûr. vois. Même ils veulent parler du débat Mané Drogba. Frérot, moi je suis ouvert au débat. De toute façon, ça j'ai toujours demandé à ce que un Sénégalais il vienne s'asseoir et qu'on débat. Mais ils ont toujours fui. Bien sûr. D'accord. Ça encore, c'est un autre sujet. On parlera de ça une autre fois. Mais là, tout de suite, frérot, la finale de demain, la finale de dimanche, j'arrête pas de dire demain, la finale de dimanche, ça change rien du tout à l'histoire du football africain. On reste dans le top 5, le top 5 ne bougera pas, et le top 5 n'est même pas en danger. Bien sûr. Je vais aller encore plus loin. Le top 5 là, tout de suite, il y a une deuxième étoile, il n'est même pas en danger. Parce que ces nations-là qui aspirent leur deuxième étoile, en termes d'accomplissement, ils sont loin de la Côte d'Ivoire, qui est la cinquième nation qui boucle le top 5. Tu vois Bien ce que sûr. je veux dire? Donc voilà, tu vois. Bon, bon, je vais faire monter des demandes. Bon. Attends, je vais les faire monter. S'il y a des C'est monté. Vas-y, on va discuter. Mais t'as tout dit, hein. Moi, je peux pas, j'ai rien à ajouter. Il y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Bonjour. Et ça y est, il s'agit. Ouais, bonsoir Anonyme, comment tu vas? Tranquille, toi. Il y a, y a du bruit là. Comment tu vas? Attends, Ouais, je j'ai vais bien. me muter. Ouais, j'ai bien, toi, on dit quoi? Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Tiens, c'est quoi, discours Sénégal, Côte d'Ivoire là? En fait, en fait, je vais t'expliquer le problème. En fait, le problème du Vas-y, Sénégal, je t'écoute. en fait, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, le problème du Sénégal, c'est, on va dire, extra-sportif de base. Je vais pas remettre dans la politique, mais les Sénégalais sont toujours crus au-dessus de nous, les Ouest-Africains. Et le problème, où le problème a commencé, c'est en 86. Quand on a commencé à Djoufara, on a commencé à frapper la génération, comment on appelle ça là, Boukandé en 86. C'est là le problème a commencé. Et ensuite, quand on est parti chez eux, on a gagné la canne. C'est là l'ouverture vraiment a commencé. Et ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est quand ils sont venus chez nous, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, pour la CAN 2023, on les a éliminés. Ouais, Donc, ils n'ont pas pu rembourser, entre guillemets, ce qu'on a fait chez eux. Donc, ouais, c'est tout compliqué. Sinon, en fait, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec le Sénégal. ouais. En fait, ils n'ont jamais Non, accepté de leur vivant qu'on est meilleur, on est une meilleure nation qu'eux. C'est tout, c'est le problème. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec eux. On n'est pas des rivaux, on est votre bête noire. C'est pas pareil. On joue pas dans la même cour, les gars. c'est Même pas si faux. demain, vous gagnez votre deuxième canne, on s'en trouve devant parce qu'on a plus d'accomplissement que vous. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème avec le Sénégal. Le fait qu'on les Ouais, prive de canne à 2013, on les prive de mondial 2014, tout, en fait, c'est toute cette frustration qu'ils ont accumulée, en fait. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de débat entre nous et les Sénégalais. Il n'y a pas de débat, en fait. Nous et les Sénégalais, il n'y a pas de rapport, en fait. On est largement au-dessus. Il n'y a pas une équipe de l'Afrique de l'Ouest qui est meilleure que nous. On a une victoire de plus sur le Ghana, une victoire de plus sur le Nigeria. Tout le reste, Mali, Burkina, Sénégal, on est au-dessus. Il n'y a pas de débat. Ils n'arrivent pas à l'accepter, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de palabre. Non, je En pense fait, le que problème comme des tu l'as. Sénégalais, ils sont surcotés. Ils n'ont pas de niveau, en fait. Ils peuvent battre qui ils veulent, mais ils sont pas meilleurs que nous. Faut qu'ils acceptent ça. De toute façon que nous, les équipes nous fatiguent, c'est comme ça, nous, on fatigue les Sénégalais. C'est ce qu'ils n'acceptent pas, c'est tout. Je te laisse Ouais, parler. non, ce que tu dis, c'est vrai en tout C'est cas. réel, en fait, mon ami. C'est réel, Ouais, frérot. c'est réel. Après, les faits sont là. Et puis, bon, je pense que le problème même ne vient même pas des Sénégalais en vrai de vrai. En vrai de vrai, le problème vient des Ivoiriens. Tu comprends un peu? Moi, souvent, quand on est sur les panels, bon, moi, je rentre pas dans ces genres de discussions parce que Mhm. c'est du pur fanatisme. Bien Et c'est sûr. le fanatisme qui fait que le football africain n'avance pas de manière générale. Tu comprends un peu? Voilà, voilà le football asiatique hein, qui est beaucoup calme, hein. Tu sais quand est-ce que le football asiatique ils sont allés en demi-finale? 2002. En 2002. Et nous, c'est en 2025. Une première équipe africaine va en demi-finale, eux. Et on nous fait passer cette équipe-là pour des cracks. Et les gars, doucement, quoi. Tu comprends un peu pas ce que je veux dire? Doucement, à un moment, la réalité des choses sont là. Les faits sont là. On ne peut pas les nier. On ne peut pas du tout les nier. Tu vois, c'est la même chose, tu vois. L'Égypte, moi, je serais dans la mentale. Je suis un Égyptien. Mais en fait, je ne vais pas me contenter de battre la Côte d'Ivoire. Ce qui me ferait chier, c'est qu'en Coupe du Monde, on ne va pas loin, on ne fait pas des performances. L'Égypte, c'est premier tour. Tu comprends un peu, non? C'est l'équipe malgré. Tu te rends compte que quand même l'équipe la plus titrée en Afrique n'arrive même pas à passer un premier tour de Coupe du Monde. Je sais pas un peu si tu vois. C'est comme si on te disait que
à l'Euro et autres, tout ça, c'est l'Allemagne et puis l'Espagne, et ils n'arrivent pas à passer le premier tour. Mais Esaïe, C'est-à-dire, en fait, Esaïe, on Esaïe, baisse. Ouais, vas-y. Esaïe, en fait, moi, c'est pas pour moi. En fait, pour moi, faire des parcours, en fait, on n'est plus au niveau. Pour moi, quand tu vas le commun, c'est pour l'emporter. Moi, en fait, moi, j'aime pas ces Bah discours de oui, oui, non, on non, a non, fait ça. mais En fait, si, c'est ce que je suis en train de te dire. ouais, vas-y, C'est ce que vas-y, je suis en train de te dire, tu vois, quand je me mets dans la mentale d'un Égyptien, tu vois un peu pas ce que je dis. C'est-à-dire, je prends du plus haut pour descendre au plus bas. Normalement, l'Égypte n'est pas à essayer de gagner une huitième ou neuvième CAN. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, l'Égypte aujourd'hui doit être notre premier représentant sur qui on doit compter, tu vois, ou pas ce que je dis, Non, pour mais Esaïe, gagner un Esaïe, coupe du Esaïe, monde. Esaïe, pardon. Ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, on s'en fout on s'en fout de l'Égypte. Nous, notre souci, là, c'est de mettre, entre guillemets, l'église au milieu du village. Ce qu'ils font, c'est pas normal. En fait, il faut que les gens arrêtent d'être O- partir. Quand les pays africains, Ok, vont tout seuls, ils vont pas pour l'Afrique. On va pour tout seul, parce que ouais, demain, c'est vrai, c'est si vrai, la c'est Côte vrai. Non, d'Ivoire gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui va l'Afrique. t'as raison. Ok, bon, je vais recentrer. Vous sentez Mais ça? c'était un peu pour te montrer, en fait, le truc. C'est-à-dire, c'est la même chose hein, pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire, tu vois, comment ça s'appelle, trois cannes et autres et tout ça. Et c'est qu'avec nous, notre génération, les meilleurs, tu comprends, on a seulement essayé seulement que d'être figurant. Et cette Bien sûr. mentalité-là on a toujours pris. Et même contre l'Égypte, tu vois, même tu sens en conférence de presse, quand le coach te dit que oui, on les a jamais battus, mais c'est pas à toi le coach de le dire. Tu vois un peu parce Bien que je sûr. dis, c'est pas à toi le coach de le dire. C'était pas la même Mhm. génération. Là, tu as une équipe qui est beaucoup plus forte et autres, tout ça, qui a prouvé durant cette CAN et autres, tout ça, qui a mieux joué que l'Égypte. L'Égypte n'était pas en forme. Tu vas pour les battre. Et c'est-à-dire, Esaïe, on a accepté la défense. Attends, rapidement. On a accepté même la défaite avant le match. Tu comprends un peu? Et ça s'est Bien senti sûr. dans notre attitude. Et c'est cette attitude de suffisance-là qu'on a. Moi, personnellement, ce débat de Sénégal, il n'a même pas lieu d'avoir. Je vois, ils essaient de ramener Sadio Mané, Didier Drogba C'est et autres. compliqué. Ça n'a strictement, absolument rien à voir. Puisque si on veut faire le débat, on prend confrontation directe. Mais Bien sûr. confrontation directe, on les a toujours battus. On a Bien gagné sûr. chez eux. Leur meilleure génération, là, des Sadio Mané qui débutait. Et peut-être ils ont la mémoire courte, mais ils ont brûlé leur stade pour cela. Ils Bien ont sûr. brûlé leur stade pour cela quand Drogba marquait le deuxième but de ce coup franc. Ils ont brûlé leur stade pour cela. Il y avait les Sadio Mané, Gana Gueye et autres et tout ça qui avaient fini de jouer les Jeux Olympiques à Londres. Mhm. Donc en fait, aujourd'hui on est dans un fanatisme puisque c'est les réseaux sociaux. Il faut parler de manière trash, tu comprends un peu, pour attirer du monde et autres et tout ça. Mais ce que vous avez marqué, mais en fait, ça ne souffre d'aucune contestation. Donc réellement faire un débat avec un Sénégalais, non, faut arrêter. Faut Faut arrêter, arrêter. Pierre. Peut-être ils veulent se non, frotter en pour fait, essayer de se... le débat, il va un peu plus loin, en fait. Le Vas-y, débat, c'est vas-y. vrai qu'on a parlé du Sénégal, mais la question était de quoi? Était de savoir, t'as vu, là, dimanche, il y a une finale. On est d'accord? Mhm. Il y a deux pays qui s'affrontent. Quel impact quel impact cette finale elle a sur le football africain? Quel impact? Aucun. Qu'est-ce que, Au- qu'est-ce que ça va Aucun. changer que le Maroc gagne la CAN ou que le Sénégal gagne la CAN? Qu'est-ce que ça change à l'histoire là du football africain? Ça ne, mais vous-même vous avez montré les faits, ça ne changera rien. Ils auront peut-être le même nombre de cannes que, comment ça s'appelle, que le L'Algérie, Congo, ouais, que le Congo et l'Algérie. Ils auront une canne de plus que la Zambie et que le Congo-Brazzaville. Donc, tu vois, quand on Ouais, prend de voilà. manière clinique et de manière cynique, en fait, c'est-à-dire, c'est risible. C'est-à-dire, en fait, c'est une personne qui est ridicule, qui est en train de, qui vient étaler sa mauvaise foi. C'est tout. C'est tout. Donc nous, quand on fait la troisième canne, C'est sauf ça la que, question, tu vois. bah oui, et aussi, faut le dire, c'est qu'ils oublient de dire, c'est que la Côte d'Ivoire gagne deux cannes en l'espace de 10 ans, en même pas 10 ans. C'est ça le Ouais, truc. en 8 ans, on En gagne deux Coupes 8 ans et d'Afrique demi, 9 ans, c'est tout. Tu comprends un peu? On gagne et on on le gagne deux cannes. gagne, et on le gagne avec deux générations différentes. Et ça, c'est important de le souligner, tu vois. C'est là que Bah bien sûr. tu vois c'est là que tu vois la différence entre une grande nation et une grande équipe. Parce que tu peux gagner des trophées parce que tu as une bonne génération. Tu comprends ou pas? Bah Mais oui. on, quand tu gagnes deux Coupes d'Afrique en moins de 10 ans avec deux générations différentes, là, tu es une grande nation. Parce que peu importe Exactement. les générations, tu gagnes des trophées. Tu vois ce que je veux dire? Le Cameroun, par exemple, en 2017, ils n'ont pas eu besoin d'avoir Eto'o, Roger Mia pour gagner une Coupe d'Afrique. Bien Tu sûr. comprends ou pas? Ils Exactement. n'ont pas eu besoin d'un prime pour gagner une Coupe d'Afrique. Bien sûr. C'est là que tu vois la différence entre une bonne et une grande nation.
Le Nigeria en 2013, c'était pas un grand Nigeria, mais ils ont gagné la Coupe Non, non, d'Afrique. non. Bien sûr. Bah oui, Tu vois ce que je veux dire? bah oui. La Donc, non, différence. je pense que c'est les trucs des réseaux sociaux sur lesquels il ne faut pas réellement, comment dirais-je, s'attarder. Et puis bon, si les gens veulent faire de la mauvaise foi, bah, qu'ils fassent de la mauvaise foi. Parce que dans les faits, une fois que là, regarde le tableau qu'il a mis, ben, en fait, ça ne souffre d'aucune contestation. Donc, c'est comme toi-même, tu l'as dit, c'est pas pour dire rentre dans le top 5 et autres, tout ça, le débat du top 5. Non. Rien du tout. Ouais. Même s'ils gagnent là, qu'est-ce qui leur garantit ils vont nous rattraper? Peut-être c'est dans 20, Bah, 30 ans. Mais bah, c'est pas dit bah, aussi que nous aussi bah, il y a encore, on va être là aussi à les regarder, à attendre bah, qu'ils il y a nous aucune rattrapent. garantie. En Bah voilà. 2021, en 2021, en 2022, quand ils gagnent la CAN, ils sont à une CAN de nous. Mais en Bah oui. 2023, on les a éliminés, on est parti chercher une CAN encore. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Donc, Exactement. ils sont en train de se faire un scénario comme si, dans leur croissance, dans leur évolution de Coupe d'Afrique, il y a que eux qui évoluent. Non, il n'y a pas que eux qui évoluent. Ça se trouve, la prochaine Coupe d'Afrique, là, c'est le Nigeria qui va gagner. Ou le Bah Ghana, oui. on ne sait pas, tu vois. Ou Ou le bien même la Cameroun. Côte d'Ivoire. Ou bien même encore la Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, Bah, on fait quoi? On dit quoi Mais j'allais alors plus, les maintenant? gars. Mais Voilà. Chris, j'allais plus loin. Si par exemple, ils Ouais. rencontrent leur vie, bon, si demain la quatrième athlète, elle n'est pas africaine, mais elle est mondiale, bon, ils vont dire quoi? Parce qu'ils aiment beaucoup troller par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire là? Tu vois? En fait, eux, en fait, ils pensent qu'on est finito. Non, on a encore de la jeunesse. Les meilleurs joueurs qu'on a eu à la CAN, c'est les jeunes. C'est pas la génération de Caissier qui est en fin de cycle. Bah, C'est ça en fait le problème. En fait, ils connaissent pas. frérot, toi et moi, ça fait 2 ans qu'on parle. Et moi, je le dis, et j'assume ce que je dis. La génération qu'on a depuis 2023, et là, qui est en train d'émerger avec des nouveaux joueurs, ce sera la meilleure génération de l'histoire du football ivoirien. Moi, je te le dis. Parce que déjà, peut-être qu'on n'a pas des joueurs de ballon d'or comme Drogba et Yaya Touré, mais quand on regarde la complémentarité des joueurs, c'est au-dessus des Drogba et autres. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les petits, ils ont le mental. D'accord? Les Drogba et tout, sur le plan individuel, ils étaient très forts. Mais dans les matchs couperets où le mental doit jouer, ils ont toujours failli. D'accord? Au Cameroun, en 2005, ils ont perdu à domicile. C'est pas que le Cameroun était plus fort, c'est que mentalement, ils ont faibli un moment dans le match. D'accord? La finale qu'ils perdent en tir au but en Zambie, c'est le mental. C'est pas autre chose. La Zambie, c'est pas plus fort que la Côte d'Ivoire. D'accord? Moi, quand je vois les petits, c'est des petits qui ont vraiment toutes les qualités des champions. Ils ont peut-être pas le niveau intrinsèque des Drogba et Yaya Touré, et ça reste à voir, parce que pour le moment, ils sont jeunes, tu vois. Mais pour moi, là, on part sur une génération qui peut faire mieux que la génération de 2006 des Drogba et tout. Hein. 20 ans plus tard, on récupère des joueurs encore à fort potentiel, et là, je pense qu'ils vont faire quelque chose. Tu vois. Voilà. Bien sûr. Mais non, Esaïe, moi, vas-y, c'est tu peux finir. Hein. oui, oui, non, après, comment ça s'appelle? Moi, ce que j'ai aimé dans cette CAN, c'est cette promesse des jeunes. Quand on critiquait, les gens, ils étaient là, faillé. C'est vachement dommage parce que pour moi, on a perdu un an de plus, tu comprends? Parce que, en fait, ces jeunes-là, on aurait dû déjà commencer à les incorporer, tu vois, lors des matchs amicaux, de préparation, tu vois un peu parce que je veux dire. Et Ouais, peut-être c'est vrai. laisser un ou deux anciens nous accompagner parce que aujourd'hui, le football, maintenant, c'est un jeu de transition. Et le jeu de passe-passe, ça suffit. Le 4-3-3, même le Grand Barcelone, il joue plus en possession. C'est vraiment, on récupère le ballon, on essaie d'alimenter Yamal et puis Rafinha, qui vont trouver peut-être Lewandowski, et puis on finit, quoi. Tu comprends? Et c'est sur ça qu'on n'a pas bossé. Et même Anonymous, quand on faisait ici les débriefs, les gens étaient tellement confiants. Il y a même le match contre le Gabon, où on fait 0-0 chez eux, les Gabonais, mais en fait, c'est les mêmes matchs contre l'Égypte, tu comprends un peu? C'est-à-dire, on fait les passe-passe et autres, tout ça, mais sauf que les meilleures occasions sont du côté gabonais. Pareil aussi à la CAN contre le Cameroun, on joue possession de balle, mais les meilleures occasions sont chez les Camerounais. Et non, sincèrement, avec les jeunes qui arrivent là, j'espère réellement qu'il va réellement leur donner leur chance. Les anciens, ils ont fait leur temps. Mettez-vous de côté. Accompagnez-les. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez rentrer. Mais là, c'est les jeunes. Et réellement, comme je le dis, au bout d'un moment, même si vous n'aimez pas les Ivoiriens, c'est que vous ne pourrez pas discuter sur des choses qui sont factuelles. Bien sûr. C'est factuel. C'est qu'ils ont gagné, c'est factuel. Le plus grand nombre comment dirais-je,
de participation à la CAN, c'est factuel. Le plus grand nombre au niveau des joueurs qui ont marqué l'histoire du football africain, il y a plus d'Ivoiriens que de Sénégalais. Peut-être qu'eux, ils ont découvert le football ivoirien à travers Drogba, mais sinon avant, il y avait les Pokou. Pokou qui a marqué 12 ou 14 buts en 2 éditions Et- de CAN, là où Eto'o l'a dépassé en 5 ou 6 Exactement. éditions. Donc, tu Exactement. comprends un peu. Donc, Et c'est exactement ça que j'explique aux gens. Parce que tu as vu, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils résument la Côte d'Ivoire à Didier à Drogba, la Drogba, génération de Didier Drogba. Alors que c'est complètement faux. Nous, on a des médailles. Déjà, avant Drogba, on avait déjà gagné la Coupe d'Afrique. D'accord? 92, hein, Drogba les n'était pas Gadji là. Seli, tout ça. Avec les gars du Ceni Et et puis, tout. excuse-moi, c'était beaucoup ne savent pas, mais l'équipe était à 98% de locaux. Il y avait seulement que deux. Il y avait Magui Serge Alain qui était à l'Atlético Madrid et autres, tout ça. Et Voilà. c'est tout, hein. Et Et c'est tout. Et puis, Thierry t'as Joël eu, qui joue à et Toulouse. Et Thierry Joël qui joue à Toulouse. Sinon, le reste, là, c'était que des locaux. t'as Youssouf C'était que des Fofana qui a locaux. fait trois fois À Monaco, podium, trois podium du fois Ballon d'Or. podium du Ballon d'Or. D'ailleurs, Madjer et le Le Zambien, championnat. là. Le Non, mais, championnat. Voilà. mais le Sénégal, leur histoire commence avec, c'est vrai, ils débutent avec les Bokandé, mais leur véritable histoire au niveau du football africain commence avec la génération Diouf. Elle Voilà. commence avec Donc, la génération Diouf, alors que nous, elle commence bien longtemps avant. Les Pokou, les en Ben fait, Badi, tout ça. ce qui s'est passé sur le football africain et ivoirien, c'est qu'il y a eu un creux générationnel de Oui, 96 à 2004. C'est ce qui a fait que les gens qui sont nés dans ces années-là, ils pensent que la Côte d'Ivoire a émergé à partir de la génération Drogba. Mais bien avant, quand tu regardes quand tu regardes les tournois, tu vois souvent la Côte d'Ivoire dans les demi-finales. Que ce soit dans les années 80, que ce soit dans les années 60, même dans les années 70, en 70, on fait demi-finale. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe régulière en Coupe d'Afrique. bah bien sûr. Quand tu, quand tu Et ça, regardes les c'est vrai ce que records, tu dis, hein. quand tu regardes les records africains, la Côte d'Ivoire est toujours dans le top 4, top 5. Le plus de buts marqués, il n'y a que l'Égypte qui fait mieux que nous. D'accord? Le nombre de matchs gagnés, on est dans le top 4. On est devant même le Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, les gens, ils ne le savent pas. Ils pensent que nous, on a eu une génération dorée de Didier Drogba. Et maintenant, depuis 2015, on fait du bricolage. C'est comme ça qu'ils caricaturent le football ivoirien. Alors que c'est totalement faux, frère. C'est totalement Alors que, faux. et t'as raison, et même pour te dire, même le premier ballon d'or, le premier Ivoirien qui a participé à la discussion du podium, c'est Lampoku. Autant Salif Keita. Je crois qu'il a fait un ou deux podiums aussi. Je crois qu'il y avait Antoine Salif Keita et il y avait les Congolais aussi à l'époque quand ils étaient forts des années 70. Beaucoup ici étaient dans la discussion parmi les meilleurs joueurs. Donc voilà. Donc faut pas penser que Chaque génération, les Ivoiriens ont toujours été présents là au niveau des joueurs, hein, que ça soit Pokou et autres, tout ça, les Ben Badi, tout et tout, hein. Voilà, c'est juste que réellement, malheureusement, comme nous, notre génération, il y a beaucoup en fait qui ne s'instruisent pas. Ils pensent que la Côte d'Ivoire a commencé au temps de Didier Arafat et de Doug Saga. Tu comprends un peu? Souvent, tu entends les gens dire oui, en Côte d'Ivoire, il n'y a que le coupé décalé. Tu as envie de leur dire non, les gars. Les gars, vous ne connaissez peut-être pas votre pays et c'est ce qui est vachement dommage. Parce que si ça fait partie aussi de cette culture, instruisez-vous des choses. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas bien grave, tu vois, on peut ne pas connaître, ce n'est pas grave. Mais raconter des énormités, c'est ce qui est vachement dommage. Parce que le et en football plus, ivoirien n'a pas commencé sous Drogba. Parce que les joueurs ivoiriens, quand on dit ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'avant, pour aller en Europe et autres, tout ça, avant l'arrêt Bosman, c'était un joueur par un joueur. Et puis les joueurs qui étaient au pays avaient beaucoup plus d'avantages au pays qu'en Europe. Donc voilà pourquoi les gars ne partaient pas du tout. bien sûr. Beaucoup, beaucoup, c'est Oufoué Boigny qui l'a arrêté. C'est-à-dire, en fait, beaucoup partaient à Rennes de manière discrète. C'est à l'aéroport que quelqu'un l'a reconnu. Et ils ont appelé Oufoué. Oufoué a dépêché des gars pour dire, hey, lui là, il bouge pas. Et Et en donc, plus, ils ont signé un deal pour dire, mon gars, tu fais une dernière année et puis tu t'en vas. C'est comme ça qu'il est parti à Rennes. bien sûr, il faut pas oublier aussi l'âge d'or du football ivoirien. Je parle du global. T'avais les quatre grands. T'avais non seulement la Côte d'Ivoire qui était bonne, allez, de 92 à 94. Et puis il faut pas oublier la SEC, le stade d'Abidjan, la SEC, le Mimosa stade d'Abidjan. Il y a d'autres Et là. l'Africain. L'Africa Sport. En fait, t'avais chaque grand club, les trois grands Non, c'est de de Côte d'Ivoire, ils ont tous à une couronne 94. africaine. C'est 86-94. Ouais. Voilà, t'as fait ce que C'est ça l'âge d'or. Ouais.
Voilà, Comment ça Parce que s'appelle t'as l'Africa, bien sûr. l'Africa, il Et gagne la avec les clubs Super Coupe aussi, en. la décennie 90, elle était vraiment très, très bonne. Bah, bien sûr, tous les meilleurs joueurs venaient jouer. Rachidi Yekini, le père de Avec Brice l'Africain ce soir Samba. qui gagne. Il y avait tellement de grands joueurs qui venaient Bien sûr, jouer bien en sûr. Côte d'Ivoire. Donc Bien sûr, voilà. Même Antoine Bell, il a joué, Joseph Antoine Bell, il a joué bien en sûr, Côte d'Ivoire avant de partir et autres, tout ça à Marseille. Donc en fait, c'est pas des trucs qu'on a inventés bien sûr. pour se donner. Détester les Ivoiriens, il n'y a pas de Donc souci. ils sont Moi-même, foutus je de leur reconnais parfait. qu'ils ont la grande gueule. Bien sûr. Ils ont la grande gueule, il n'y a pas de souci. Mais sauf que les Ivoiriens, ils font la grande gueule sur du factuel. Et ça, Mais on n'est pas les seuls. On n'est malheureusement, pas les c'est seuls. ça. Non, il y a même pas de souci focal. Mais ça, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas combattre ça parce que si vous, les Sénégalais, vous voulez rentrer dans la danse, au moins, soyez au moins à égalité avec eux. Parce que vous ne pouvez pas sauter les étapes. Non, Bien vous sûr. avez une canne. Non, on va avoir la deuxième. Non, gagnez d'abord la deuxième. Gagnez d'abord la deuxième parce que rien ne vous garantit qu'ils vont gagner. Par exemple, les Marocains, là, de toute façon, ils ont fait là. Vous pensez que c'est pour aller perdre? Ils me font rire. Hein. Mais en Vous plus, pensez que c'est pour aller Zahir, moi, perdre? ce qui me fait rigoler, c'est que ils ont amené Netflix pour faire le film. Moi, ça m'étonnerait que le Allez. Maroc se fasse que chez lui. Et la dernière fois qu'ils ont rencontré le Maroc, ils ont perdu 3-1 en match amical. Donc moi, Ah, je ne crois pas une seconde. Après, on verra. Le football, c'est le football. Et dans tous les cas, nous, on est devant eux. Dans tous les cas. Donc, le en fait, football, faut c'est qu'ils le se disputent avec football. Mais les sauf que autres. quand même, ceux qu'on a en face, ça, c'est quand même des sacrés clients. Ah, on va être complotiste, mais quand on voit comment le Nigeria est sorti, bon, moi, je sais Ah, pas, je suis pas complotiste, bah mais lui, bon. le joueur nigérien qui tire sur le gardien alors que le gardien est déjà parti, j'ai dit, ah, les gars, Ah, vous aussi, vraiment, cachez ça quand même. faites semblant. Tu connaissais, il tient avec son petit avec des voltures, excuse-moi, mais bon, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, C'est on ça, a hein? vu, on est d'accord, on a vu la même chose. Faut pas Bien se sûr. mentir. Bien sûr. Voilà, appelons un chat, on a vu C'est normal, la Frédéric, même c'est chose. normal. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Claire. Le gars, pour nous, là, à droite, toi, tu tires à droite. Non, mais tu te fous des C'est-à-dire, gens. toi, attends, Anonymous, c'est-à-dire, toi, tu es coach, hein, hein? Moi, je suis ton coach adjoint. Et puis, Ouais. toi et moi, on a la bonne idée de sortir nos deux meilleurs joueurs avant les tirs au but. C'est C'est-à-dire lunaire. ça, là, on va raconter ça à un enfant de 5 ans. Et puis, l'enfant de 5 ans va gober. Mais l'enfant de 5 ans va nous dire, mais papa, excuse-moi, mais tu es bête. L'enfant va te Non, le dire. ça par contre, je vais faire, je vais pointer du doigt sur ça parce qu'il a fait la même chose contre la RDC. Contre la Ah oui, RDC, ça aussi, ça. il a sorti Osimhen et je sais pas si c'était Lokman, mais en tout cas Osimhen il l'a sorti avant les tirs au but. Donc je pense que lui, Eric Schell, il trouve que Osimhen c'est pas un bon tireur de penalty, je pense. Hein. Mais Tu vois, pourtant, parce qu'à chaque Galatasaray, fois, il tire. à chaque fois qu'il doit y avoir des séances de tirs au but, il le sort avant. Parce qu'il a fait la même chose contre Oui, mais bon, tu as la fait RDC. encore, ah, mais là, tu apportes de l'eau à notre moulin. C'est-à-dire, tu as fait cette erreur contre la RDC. Tu as perdu. C'est-à-dire, tes joueurs, là. Tu comprends un peu? Tes meilleurs joueurs, tu les fais sortir avant la prolongation. Tu as perdu. Il n'y a pas de Mm. souci. Et cette même erreur-là, tu l'as reconduit encore. Mais de toute façon, Eric Schell, c'est dans ses Non, changements vas-y quoi. tactiques en fin de match qu'il perd tout le temps. Quand il Bien a sûr. perdu contre la Côte d'Ivoire, là, Ouais, c'est vrai. c'est ces changements qui l'ont fait perdre le match. Bien Tu sûr, vois, c'est clair. C'est pas c'est faux aussi. en fin de match, il a des changements, il arrive pas à avoir une bonne lecture du match, il fait des C'est mauvais pas faux. changements, tu vois. Bien Donc sûr, c'est clair. voilà. Après, moi je pense que même si on dit c'est la marmaille tout ça, C'est plus je fort, c'est plus pense fort. que si le Maroc gagne cette CAN, bah c'est mérité, ils se sont pas cachés. Tu Bien sûr. affrontes le Ah, Nigeria, tu affrontes le Cameroun, Ouais, t'es c'est pas deux caché. grandes nations du football africain. Bien sûr. Frérot, si tu bats le Sénégal en finale demain, bah ça sera un parcours mérité. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. pas faux. On a vu des champions, on a vu des champions d'Afrique affronter le Cap-Vert, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso pour aller en finale. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. personne n'a crié au scandale. Donc, Ça tire. Ça tire. frérot, tranquille, tu vois. Moi, J'avoue, de toute façon, bien sûr. moi, de toute D'autres même, façon, ils ont fait test Covid, ils ont diagnostiqué tous les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Comment ça exactement. s'appelle? Positif au Covid. Je ne dirai pas de nom, mais suivez mon regard. On a fait. Voilà, donc moi Quand on a crié, perso, bizarrement, ça s'est arrêté. Ouais, fais attention, t'écoutes, ouais, vas-y. c'est Non, clair. Les Africains ont un incroyable talent quand même. Hein. Po, 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 po. Moi perso, que l'un ou l'autre gagne, moi, Tiens. je m'en fous. Ah, Mais clair. Hein. laissez la Côte d'Ivoire où elle est. D'accord? La Côte d'Ivoire Voilà, bien sûr. est à une certaine échelle que vous n'avez pas encore atteint. Peut-être vous allez l'atteindre, je sais pas. Bien sûr, c'est Mais pour le moment, laissez-nous dans notre coin et laissez-nous tranquilles, tu vois.
Vous aimez pas les Ivoiriens, c'est une chose. Mais rabaisser la Côte d'Ivoire, dire tout et n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, frérot, moi étant Ivoirien, quand j'entends des trucs sur Twitter ou sur TikTok, ça me fait bizarre, tu vois. J'ai pas l'impression Non, qu'on parle de t'as la Côte raison. d'Ivoire, tu vois. Non, t'as Donc, totalement raison. frérot, En fait, c'est pas ça. Laisse-moi dire. En fait, non, peut-être dire frérot, que la Côte d'Ivoire, ça c'est faux, parce qu'en fait, il y a pas, on est dans un continent de gueulards. En Afrique, on est des gueulards. Tout le monde est gueule en Afrique. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, on est tous des gueulards. Faut dire, c'est un truc que j'aurais pas accepté. le gueulard, Les Marocains, ils gueulent. attends. Le gueulard, c'est celui qui a rien et qui gueule. Bah C'est oui. pas celui qui a qui parle. Celui Bien qui sûr, a t'as qui raison. parle sur du factuel, c'est pas un gueulard. Anonymous, tu es millionnaire. Ah, Tu es millionnaire. Est-ce que le fait que tu nous dises que tu es millionnaire là, tu es arrogant? Tu n'es pas arrogant, tu l'es. Non, mais c'est Et puis nous-mêmes, on voit ton train tu de vie, l'es. on dit il est Voilà. millionnaire. Mais moi, je suis moisi. C'est-à-dire, je vais m'endetter, prendre crédit et autres, tout ça pour faire malin. C'est ça qu'on appelle un gueulard. C'est-à-dire, les Sénégalais vivent au-dessus de leurs moyens. Bien sûr, t'as raison. Tu comprends Ah un peu, oui. non? Ils ont une canne, mais ils veulent trafiquer pour dire qu'ils ont 3 ou 4 cannes et qu'ils sont les meilleurs du continent. C'est qu'il n'est pas vrai parce que quand on va voir le compte bancaire, bah voilà, il y a un ici qui a 7 millions, l'autre 5 millions, 3 millions, voilà. Et puis J'entends l'autre, tout, mais toi, t'as 100 000. jusqu'à Toi, t'as jusqu'à 100 savoir 000. dans les Toi, t'as histoires 100 de 000. Mané, Salah, J'ai dit, regarde l'autre, il a 100 000 et il veut se comparer à quelqu'un qui a 3 millions. Ah, mon gars, doucement. Le frigo est jusqu'à vide. savoir dans les histoires de Drogba, Mané, Yaya Touré, tout ça. Je dis, mais attends, s'il a 2 cannes, il y a que Eto'o qui est devant lui. Mais attends, 2 cannes là, c'est trophée collectif ou c'est trophée comment? Il a gagné tout seul les 2 cannes. Ah, Mais il était tout seul sur le terrain. Non, mais dans ce cas-là, pourquoi Ousmane Hassan, qui a 3 cannes, il n'est pas considéré comme le neuf de l'Afrique? Si on part dans ce sens-là. Bah non, c'est pas comme ça. C'est un trophée collectif. Les gars. Je prends toujours cet exemple. Didier Deschamps, étant joueur là, il a tout gagné. Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, avec 2 clubs différents. Il a tout gagné. Mais quand on parle des meilleurs milieux centrales de l'histoire, devant lui. Et pourtant, il n'est Zidane jamais n'a pas dans la plus de Ligue des discussion. Champions. Et pourtant, Zidane n'a pas plus de Ligue des Champions que lui. Deschamps fait partie des gars en France. Je pense qu'il y a lui, Platini, et puis il y a eux-mêmes là qui dépassent tout le monde. C'est Christian Carambeu. Christian Carambeu, il a gagné combien de nombre de Ligue des Champions le Real? Il a gagné combien de Super Coupes? Ouais, mais Carambeu, il n'a pas gagné l'Euro. Tu vois? Si, il était là à l'Euro 2000. Carambeu était. Il a gagné l'Euro 2000. Bah, il a tout gagné, lui, tu vois. il a tout gagné. Tu comprends un peu? Donc, je vais dire, si on veut être cynique, là. Si tu comprends un peu, non? C'est-à-dire, Didier si on veut Deschamps, être cynique, ouais, mais si on veut être cynique et clinique et s'arrêter sur les trophées gagnés, mais en fait, il y a Deschamps, il parle même pas avec Platini, ça soit même pas à la table de Deschamps. Parce que Platini. Non, mais Deschamps, c'est encore plus flagrant. Parce qu'il gagne la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Avec Marseille et la Juventus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si c'est les trophées collectifs qui fait grandir les joueurs, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire. Parce que personne ne parle avec lui, il a tout gagné. Tu vois ce que je veux dire? Gérard peut même pas parler devant lui. Lampard. Voilà, alors que Steven Gerrard, il est largement dessus. Lampard, c'est au-dessus. Donc, en fait, c'est ça, en fait, les gens, en fait, finalement, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Finalité, là, moi, je pense que le football, là, c'est une question d'émotion. Mané, on lui reconnaît son abnégation. Mais Didier Drogba, il y a un truc qu'on appelle l'aura. Tu comprends un peu que certains ont. Comme je le dis, Drogba, ce n'est pas un joueur de foot. C'est une star. Tu comprends un peu, non? C'est une star qui a fait du foot. Un peu comme les Messi, les Ronaldo et autres, tout ça. Tu comprends un peu, non? Parce que tu peux, même au Brésil, il y a souvent aussi cette discussion, par exemple, avec Rivaldo, que les Brésiliens trouvent qu'il est sous-côté. Non, Rivaldo, c'est un grand joueur de foot. Mais ce n'était pas une star. Tu vois, non? Avec tous les dérives qui vont avec, comme les Maradona. Maradona, si tu regardes le nombre de buts qu'il marquait par saison, mais toi, tu arrives, c'est peut-être 5 grand maximum, 10 buts et autres, tout ça. Non, mais je vais aller encore plus loin. Même dans leur théorie de compétition de résultats collectifs, là, Drogba, il est devant Mané. Parce que Drogba, il a gagné 4 premières ligues. Lui, il en a gagné une seule. Donc, ça veut dire, même si donc, on prend... La CAN a plus de valeur que la Première Ligue maintenant, c'est ce qu'il veut nous dire. La CAN, c'est plus facile de gagner. Non, c'est plus facile de gagner la Première Ligue que la CAN, quoi. C'est ça, selon leur raisonnement. En fait, on va comparer un championnat qui dure un mois et un championnat qui dure 9 mois. On sait que l'appel, c'est plus dur. Ah bah oui, t'as des meilleures équipes. Il n'y a pas photo. Et c'est plus long. Il n'y a pas photo. Bah oui. Non, mais voilà, donc même si on va dans ce terrain-là, il peut pas être devant Drogba. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, avec ça, j'ai un problème avec ça, en fait. Il y en a un l'autre fois, il me dit quoi?
Regarde, il y en a un, il me dit quoi l'autre fois? Ouais, il est devant Drogba parce qu'il a été deuxième au Ballon d'Or. J'ai dit, mais frérot, C'est pas t'as un vu sa trophée, ça. deuxième... Non, non, attends. Sa deuxième place au Ballon d'Or, là, ça vaut même pas la 4e place de Drogba. Les saisons prime de Drogba écrasent les saisons de Mané. Donc tu peux pas venir me dire il a été deuxième au Ballon d'Or. Il a été deuxième au Ballon d'Or. Il est même pas dans le 11 mondial de l'année. Mané. Il est même pas dans le 11. Même les journalistes sénégalais n'ont pas voté pour Mané. Donc, pourquoi tu me parles de ta deuxième place? Ta deuxième place, quand je regarde la saison, Drogba, il a surclassé ça. C'est une saison, ça vaut même pas la deuxième meilleure saison de Drogba. Sur quoi tu vas te baser pour mettre Mané devant Drogba? Ça n'existe nulle part, ça. C'est dans vos têtes seulement. Mais tant qu'un Félix s'est dit, bon, il y a pas de débat 4 ballons d'or, il est dans la meilleure parcelle de l'histoire, bon, je pense que le débat est clos. Il n'y a pas de débat, en vérité. En plus, Non, Drogba, même avec Drogba, il n'y a pas. non, il n'y a pas match avec Drogba, il n'y a pas match. Drogba, il est meilleur joueur de Ligue 1. Jamais de sa vie, Mané a été meilleur joueur d'un grand championnat. Drogba avec Marseille, au temps où Lyon dominait tout le monde, il est meilleur joueur de Ligue 1, poto. Meilleur joueur de Ligue 1 de Marseille. Il est tellement bon que Liverpool le laisse partir au Bayern. Au Bayern, il est tellement bon qu'on dit, bon, mon gars, c'est bon, il faut quitter ici, quoi. Donc, en fait, je veux bien que moi, ces gens débattent. Moi, je dis, rentrons dans la mauvaise forme. Moi, tout ce que Va j'invite chercher les arguments. Après, tu montes. Va chercher les arguments. attends, et vas-y. Coupe son micro. On n'a pas d'homme ensemble. Tu nous salues d'abord. Tu nous salues. Bonjour d'abord. On n'a pas Ouais, élevé les je cochons comprends. ensemble, monsieur. Si tu es venu faire ta mauvaise éducation, tu dégages d'ici. Parce que ça commence à bien faire, là. On vous a un peu trop regardé, en fait. Voilà. Tu nous salues d'abord, tu nous dis bonjour, et après on te laisse la parole. Sinon, voilà. Espèce de mal élevé, va. Bref, moi, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est quoi? J'ai dit, hein, moi, maintenant, j'ai décidé de rentrer dans le chauvinisme, dans le fanatisme à fond. Voilà. J'ai dit, il n'y a pas meilleur joueur qu'un joueur ivoirien. C'est tout. Le reste, là. Non, frérot, on va pas faire le débat. t'as vu, nous, Non, parce que, t'as vu, nous, attends, tu sais pourquoi je dis ça à Chris? Parce que nous, je pense que c'est que les gens oublient de tout. C'est-à-dire, on sait reconnaître les qualités des gens. Tu comprends un peu, non, Anonymous? Quand on sait reconnaître que oui, on est faible contre l'Égypte et autres, tout ça, on sait se remettre en question. Mais j'ai comme l'impression que maintenant sur cette toile, et ça je vois beaucoup sur les applications, que ça soit sur TikTok, Facebook, Instagram, il y a ce truc où, allons-y la chasse aux Ivoiriens, tu comprends un peu, il faut les rabaisser avec des propos, des trucs. Après on dit qu'on est frère. J'ai dit, moi je suis pas frère, hein, je suis pas frère avec vos bêtises d'Africains où vous êtes dans la consanguinité là, je suis pas dedans en fait. Chacun connaît son pays et chacun doit travailler pour son pays. Anonymous, C'est tout. Au bout d'un moment, ça suffit. Anonymous, fais-le monter, le gars, là. Il voulait parler. Non, c'est bon. Ah, mais non, mais c'est qui est descendu. Non, il est venu. Il est descendu à ce moment. C'est lui qui est descendu. Moi, je l'ai pas descendu. Voilà, je l'ai pas descendu. C'est lui qui est descendu. Il peut faire demande. Attends, le gars va venir nous manquer de respect au nom de quoi? Non, il va pas nous manquer de respect, frérot. Non, mais il va monter, on va le déconstruire, il va descendre lui tout seul. Non, faut arrêter. Les gars, au bout d'un moment, n'essayez pas de convaincre les gens qui sont convaincus. Franchement. Les gars, attendez. Il a fait sa demande. Je l'ai fait monter. C'est lui qui est descendu tout seul. C'est lui qui est descendu tout seul. Moi, je l'ai pas fait descendre. Ou là, si t'es pas content, tu montes. J'ai toujours dit, venez monter, on va se dire la vérité. Moi, je descends personne. J'ai dit, quand tu viens, tu nous salues. On n'a pas tourné ensemble. Donc tu nous salues. Tu vas pas venir raconter ta vie ici. Au moins, la tribune, je la laisse à tout le monde. Vous montez, vous saluez, après, on vous donne la parole. Mais on n'est pas tes camarades, mon ami. On n'est pas tes camarades. Ta vie, tu peux la raconter ailleurs. On est civils, c'est pour ça qu'on vous laisse monter. De toute façon, même si on vous laisse monter, vous ne pouvez rien nous dire. Montez, si vous êtes bonhomme, montez. On vous met au défi, montez. Vous nous déconstruire. On est 3, même si vous venez à 1000, on vous reçoit. Tranquillement. Vous montez. Personne ici va dire que je l'ai descendu. C'est le même qui est descendu tout seul. Donc voilà, essaye, tu peux continuer. Vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je pense que les Ivoiriens ont été honnêtes. Même Samuel Eto'o, les débats et autres, tout ça, on a su reconnaître les qualités des autres. Mais j'ai comme l'impression que la CAN qu'on a gagnée chez nous et autres, tout ça, personne ne veut nous reconnaître ça. Oui, c'est vrai que oui, l'équipe se prend 4-0 et qu'il y a les repêchages. Il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'en fait, les matchs d'après, il faut les jouer, il faut les gagner. Et ça, ils ont gagné quand même. Donc, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas leur enlever ça. Non, mais le repêchage, pourquoi, j'allais plus loin. Le repêchage n'a pas commencé en 2023. Le repêchage existe depuis 2019. Pourquoi les autres pays repêchés n'ont pas gagné? Pourquoi ils l'ont pas fait? Si c'est facile. Bah oui. Ah, mais ça, mais le repêchage là, regarde, même cette année-là. Le Maroc est sorti en 8e contre l'Afrique du Sud. Pourquoi le demi-finaliste n'arrive pas à battre une équipe de locaux qui joue dans le championnat sud-africain? Regarde, le repêchage là.
Je n'ai plus le regard. L'Afrique du Sud, ils avaient battu l'Égypte qui avait 9 points, ils s'étaient repêchés. Ils se sont fait éteindre par l'Égypte, par l'Afrique du Sud repêché. Le Nigeria, je crois, à la CAN 2021, on se souvient, ils se sont fait éteindre par la Tunisie qui était repêchée. Repêché, c'est pas une injure, c'est les règles du jeu. Si Bah oui. vous nous serez sortis, c'est tout. Moi, j'ai pas de honte. Repêchez ou pas, on est meilleur que vous. Repêcher, ça fait partie ça fait partie de la loi. Mais en 2016, le Portugal est repêché. Ils sont dans les meilleurs troisièmes. Ils sont dans les meilleurs troisièmes et c'est eux qui vont gagner l'Euro et autres. Tout ça. Ils viennent gagner l'Euro à domicile devant la France, frère. Devant la France. Voilà. Donc, bien sûr. Ils ont rien à se mettre sous les doigts. Ou là, tu parles beaucoup. Il va monter, il va nous dire quoi? Il va monter, même. Attends. Toujours les meilleurs. Parce qu'il va monter, qu'est-ce qu'il va nous dire concrètement? Il a rien à nous dire, poto. Il a monté, non? Il n'a qu'à aller d'abord gagner sa deuxième canne, après il va venir ici, sincèrement. D'abord ta deuxième canne, et puis après tu viens, tu montes. Ça, mon ami, tout ça, c'est qu'un garçon monte. On monte, un bonhomme monte. On t'écoute. Moi, c'est ça qui me dérange avec vous, c'est que vous gueulez, vous êtes des gueulards, vous montez, viens t'expliquer. T'inquiète pas, on va te manger. On n'est pas cannibales. On t'a simplement dit, quand tu montes, tu dis bonjour. Moi-même, je suis monté, malgré que ce sont mes compatriotes ivoiriens, frères ivoiriens, je leur ai dit bonjour. Toi, tu peux pas monter et saluer les gens parce que toi, tu es sénégalais, et nous, qu'est-ce qu'on en a ciré de ça? Les Ivoiriens qui s'amusent avec vous. Moi, c'est des lâches. C'est rapide. Vous allumez là. Voilà, vas-y, monte. Vas-y, on t'accueille, tranquille. Ça va bien se passer. On te laisse. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tu peux dire ce que tu veux. Bien sûr, et toi, on va bien. Et toi? Vas-y, on t'écoute. Je passais, j'ai vu votre live. J'ai vu que vous vous disputiez. Donc, si je suis monté, ce n'est pas pour disputer ou quoi que ce soit. Je suis monté pour voir ce dont vous parlez, pour participer. Le sport, avant tout, c'est pour unir les gens. Moi, s'il y a un débat qui ne peut pas unir l'Afrique, pour moi, ça ne me sert à rien. Parce que la haine, les disputes, tout ça, ça sert absolument à rien. Pour moi, dans un débat, nous devons apprendre. Si on peut apprendre ou faire connaître des choses qu'on ignorait, pour moi, ça me va. Mais pour moi, ça sert à rien de disputer. Non, on se dispute pas. C'est que les débats sont toujours passionnés. Mais on nous rassure. Si vous dites que vous êtes meilleur que nous, moi je l'entends. Mais il faut avancer des arguments. Tes compatriotes passent leur temps, depuis l'élimination de la Côte d'Ivoire. C'est pas grave, on a perdu. Tes compatriotes racontent leur vie. Donc on vous demande, là, on vous dit, là t'es Sénégalais, on vous dit, quand vous dites que vous êtes meilleur que nous, que vous gagnez la CAN demain ou après-demain, vous serez toujours derrière nous. Ça, il faut l'accepter. De toute façon, l'Égypte est fort que nous, et meilleur que nous que ce soit maintenant ou dans l'histoire. Acceptez que la culture est au-dessus. Ça, en fait, ça va pas vous tuer. Pour moi, être au-dessus ou pas être au-dessus, on reste tous des Africains, avant tout. Le sport, c'est le sport. Il y a des équipes. Par exemple, nous, au Sénégal, là, l'équipe qu'on a actuellement, elle est meilleure que les équipes qu'on a eues avant. L'équipe de la Côte d'Ivoire que vous avez aujourd'hui, quand il y avait les Gervinho, les Drogba et tout, ils étaient meilleurs. Donc, chaque année, il y a une équipe d'un pays qui est meilleure que l'autre. Ça, personne ne peut le nier. Le Cameroun, autant de... Mais c'était la meilleure équipe. Personne ne voulait les croiser. Donc, chaque année, les équipes changent. Une équipe ne peut pas être au-dessus de l'autre. Tout le temps, c'est pas possible. Mais, je ne sais pas si je vais finir. Voilà. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la CAN, vous avez gagné le Sénégal, c'est normal. Il y a une année, on vous a gagné, c'est normal. Parce que vous aviez eu la meilleure équipe. Attends, quelle année tu nous as battu? Quelle année? On a fait 7 rencontres au total. C'est jamais gagné. On parle de match officiel. Hein? Attends, laisse. On parle de match officiel. Vas-y, je t'écoute. Donne-nous la référence, on va aller chercher. Ah, c'est moi qui dis. Il faut donner la référence. Match officiel. Si c'est la CHAN. Ivoirienne, c'est la CHAN. Moi, je suis prêt. On va chercher.
Mais la chaîne, c'est les C'est la Afrique, chaîne, ça n'a c'est rien à bon. voir. On parle des A, C'est un con, c'est un con. Il, 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 Il va finir, c'est pas. il s'est mis en attente là à cause de quoi? On lui a posé une question claire, non? Ou bien? Oui, bon, super team, bon élément, depuis Facebook, depuis X. Vas-y, on t'écoute, on attend, on t'écoute, vas-y. Mais je suis là, je vous entends, c'est juste que je suis en train de sortir la date que vous m'avez demandé. Tout ce que vous dites, je vous entends, c'est un con, c'est un truc, mais respectez les gens. Ça, ce n'est pas du respect. Je vous ai dit, attendez, j'arrive. Je vous ai dit, attendez. Mais si je suis en pause, c'est pour vous donner l'information que vous m'avez donnée. Vas-y, on t'écoute, donne-nous l'information. Non, mais pourquoi ce manque de respect? Pourquoi dire que c'est un con? Je sais pas qui l'a dit. Attends, moi je me dis que vous respectez même pas? c'est pas pourquoi. Qui a dit ça? Nous, toi, respectez, Ouais, c'est vrai, il y a un qui l'a insulté, ouais. Je sais pas c'est qui là. Excuse-moi. Excuse-nous. Tu as raison. Tu as raison, pardon. Excuse-moi. Moi, je travaille avec. Excuse-moi, pardon. Pardon, papa. Bazoumana connaît. C'est un ami, c'est un frère. Je l'ai même partagé le lien. Vous savez, on discute de beaucoup de choses. On a discuté sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Lui-même, il m'a sorti l'historique. Il m'a dit, on s'est rencontrés 7 fois au total en Coupe d'Afrique. Frérot, donne-nous la date, s'il te plaît, on va la date, c'est quand? Attendez, il a pas tort. Je suis sur l'historique. Attendez, je vais vous mettre. Regardez sur l'historique. Il m'a dit, je crois, on a fait 7 matchs, 3 victoires pour la Côte d'Ivoire, 3 nuls et 1 victoire pour le Sénégal. Voilà. C'est ça que j'ai dit. C'est lui-même qui me l'a dit. Attends, je vais mettre ma caméra, tu vois. On parle de la CAN. On parle de la CAN. Oui, de la CAN. Moi, dans quelle édition de CAN? Quelle édition de CAN? Quelle CAN vous êtes battu? Attendez, il va mettre l'historique. Il a dit qu'il Non, c'est toi de nous donner la référence. C'est toi de nous donner la référence. Mais c'est ce que j'étais. En fait, dans les CAN, on ne s'est pas affronté beaucoup de fois. fois. Vous me traite de quoi, en fait? Non, t'écoutes. Désolé. Alors, là, vous voyez ou pas? Bon, la victoire que vous avez supposée, c'était quand? C'est quoi la date? Non, je parle pas de date. C'est pas la date qui m'intéresse. Ça, c'est non, faut que tu sois honnête. Quand tu donnes une référence, tu donnes toute la référence. Non, regardez, il vous le montre là, il vous le montre devant vous. Même-moi en grand, je suis sur l'historique. Mais là, C'est la chaîne. Mais c'est le CHAN, c'est pas la chaîne, c'est la coupe, c'est l'équipe A. En fait, les gars, Anonymous, ils prennent en compte, tu comprends un peu, les confrontations lors des matchs officiels, c'est-à-dire éliminatoires, CAN et autres et tout ça. Esaïe, écoute-moi. La CHAN, c'est les A', c'est pas les A. Moi, je parle des A. Donc, on parle pas de CHAN. Non, ils prennent pas en compte, non, ils prennent, attends, c'est ce que je suis en train de te dire, l'image que tu vois ici. Ils ne prennent pas en compte la CHAN. Ils prennent les éliminatoires de la CAN, éliminatoires Coupe du Monde, et comment ça s'appelle, les matchs en Coupe d'Afrique de Nations. Il n'y a pas CHAN dedans. Bon, vas-y, donne-nous la date. Vas-y. Donc ici, on a fait 7 matchs, donc il y a 3 victoires pour la Côte d'Ivoire. Frérot, donne-nous la date où il a gagné. Donne-nous la date, c'est tout. Où le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire. Oui. Ouais. Là, vous avez raison. Attendez, vous avez raison. Mais c'est le CHAN, c'est le CHAN. Oui, là, ils ont pris. Effectivement. Oui, attends, j'arrive, les gars. Attends. C'est ce que je suis en train de te dire. Désolé. Ils ont pris en compte le CHAN. Exactement. Ils ont pris le CHAN. Donc, si on enlève le CHAN, mais on reste quand même au-dessus, quoi. Il n'y a pas de victoire pour eux, parce qu'ils comptent la victoire du CHAN. Sinon, c'est des matchs nuls, victoire pour la Côte d'Ivoire et autres. Tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ça bug, là, qu'est-ce qui se passe? Ça bug, donc là, on a perdu 5 minutes là pour dire ça, en fait. Le CHAN. Ouais, surtout, on a perdu 5 minutes pour du manque de respect, en fait. Moi, quand on gagne, comme je vous l'ai dit au début, qu'on gagne ou qu'on perd, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on apprend. On apprend les débats. Mais par contre, m'insulter dans un live, me traiter de con, ça franchement. Tu as raison. Désolé, en fait. Par rapport à ça, mais ça n'a pas répondu à ma réponse, à ma question. Pardon, si mon collègue t'a insulté, si ça t'est fait. Non, mais on parlait, quel est l'impact de la finale Maroc-Sénégal sur le football africain? C'est quoi l'impact? Nous t'écoutons. Pour moi,
impact ou pas impact, c'est pas moi ce que je veux. Je m'attends à cette finale. Moi, ce que je m'attends à cette finale est que ça se joue dans le fair play et que le meilleur gagne. Que ça soit le Sénégal, que ça soit le Maroc, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel jeu ils vont fournir. Parce que ça aussi, c'est pour ça qu'on regarde le match. On regarde pas le match pour voir qui a gagné à la fin. Bah, si on gagne, tant mieux. Si le Maroc gagne, c'est parce qu'ils sont meilleurs. Mais que le Sénégal gagne ou que le Maroc gagne, pour moi, c'est le sport. Et le sport, Non, c'est fait Oulay, pour... Oula, excuse-moi frérot. Je vais t'expliquer le contexte de ce débat. Mhm. Il y a deux équipes qui vont jouer la finale, d'accord? Maintenant, nous, la question qu'on s'est posée, Oui. c'est que il y a forcément une des deux équipes qui va gagner le tournoi. On est d'accord sur ça? C'est sûr, c'est sûr. Quel impact, qu'est-ce que ça va changer dans l'histoire du football africain? Est-ce qu'ils vont dépasser des équipes du top 5? Est-ce qu'ils vont gagner des places avec cette victoire? C'est ça la question. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a eu une question, il y a eu une réponse qui dit que Mhm. le Sénégal, au bout de deux étoiles, ils sont devant la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a ouvert le débat. Tu comprends ou pas? Maintenant, Ok. toi, tu viens, tu dis, ouais, on manque de respect, on dit ça, on dit ci. Non, on répond, on répond, attends, on répond À lui être à insulté, l'actualité. c'est normal aussi. On répond à l'actualité. Maintenant, tout à l'heure, t'es venu. Quand je suis monté dans le Ouais. live, je vous ai dit, je passais et je vous ai entendu discuter. Mais je voulais savoir pourquoi. Parce que pour moi, le football, normalement, ça réunit. J'ai commencé par ça. D'accord. Pour vous dire que moi, je n'étais pas là quand vous avez parlé de tout ça. Donc, je suis venu après. Non, Et mais la c'est pour ça que je t'explique le contexte. Voilà. Tu comprends ou pas? Donc, pour moi, peut-être, il peut être devant la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Par rapport peut-être au match qu'ils ont joué sans perdre, ou peut-être par rapport aux points, par rapport à la FIFA. C'est possible. Mais moi, vu que ce n'est pas moi qui fais les calculs, je ne saurais pas vous dire qu'il sera devant. Non, t'as pas Mais- compris. Oui. Quand on parle du classement, Ouais. on parle pas du classement actuel. Dans le classement FIFA actuel, le Sénégal est devant la Côte d'Ivoire. On parle pas de ça. On parle du classement historique du football africain. De l'histoire, tu comprends? On parle de l'histoire là. On parle pas du classement FIFA. Le classement FIFA, ça n'a rien à voir avec l'histoire du football africain. L'histoire du football africain, le Sénégal a commencé à entrer dans l'histoire qu'en 2002. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, c'est des pays qui sont dans l'histoire depuis des années. Donc, pour moi, logiquement, avoir une deuxième étoile, même si on a une troisième étoile, je ne pense pas qu'on sera devant la Côte d'Ivoire ou devant le Cameroun. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient là avant, depuis l'histoire de la CAN, et ils ont fait des progrès, ils ont eu des trophées, ils ont atteint un niveau que nous, on n'avait pas avant. Le Sénégal, c'est qu'en 2002 qu'on commence à entendre le Sénégal. Mais avant 2002, on n'entendait pas le Sénégal. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, que le Sénégal gagne ou qu'il perd, pour moi, ce n'est pas le plus important pour moi. C'est vrai qu'ils vont faire des pas en avant. C'est vrai qu'ils feront partie des grandes équipes. Mais est-ce qu'il sera devant les équipes qui étaient là depuis longtemps? Ça, je ne pense pas. Pas maintenant, en tout cas. Peut-être dans les années à venir. C'est possible. Parce que peut-être il y aura une autre CAN, peut-être qu'on va le gagner. Là, peut-être qu'ils vont faire plus que certaines équipes. Ils vont avoir je ne sais pas, ils vont atteindre à un niveau que certaines équipes n'ont pas atteint par rapport à la CAN, par rapport à des éliminatoires, etc. Mais je ne suis pas dans le débat où on dit non, le Sénégal est devant la Côte d'Ivoire, non, la Côte d'Ivoire est devant le Sénégal. Non, moi je ne suis pas dans ce que certaines personnes sont. C'est ce que je dis à mon collègue ivoirien avec qui je travaille. Je dis, moi, je ne suis pas dans ces débats. C'est comme Barcelone, Real. Non, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est le football qui m'intéresse. C'est ce qu'on produit dans le terrain qui m'intéresse. J'étais footballeur. J'ai joué en première division. J'étais rugbyman. J'ai joué en top 15. Donc, je suis sportif. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qui sera devant qui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'Afrique, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, le Cameroun,
Ces pays, ils vont en Coupe du Monde, ils nous ramènent le trophée, ils battent toutes les équipes européennes. Ça, je serais content. Je pourrais parler de qui est devant qui, mais pas au niveau africain. Moi, ce qui m'intéresse au niveau africain, c'est qu'aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire est fait comme le Sénégal, comme le Mali, ce qu'ils ont fait, c'est avoir des clubs ou des locaux qui sont spécialement pour l'équipe nationale, où les petites catégories sont formées sur place, ils restent là-bas, ils vont dans leur club que pour jouer des matchs et revenir. Et s'entraîner ensemble, comme ça, dès le bas âge, ils sont solides et ils se connaissent et ils grandissent Allez. pour avoir une bonne équipe. Moi, c'est mon rêve pour l'Afrique. D'accord, on l'entend bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Toi, là, on t'a laissé parler, on t'a respecté. Donc, merci pour notre participation. Excuse-moi. Oui. Et Oula, excuse encore pour ce qui s'est passé, d'accord? Mais Ça cause de Twitter là. C'est super parisien là. Super parisien, gère-toi, t'es trop en retard. Gère-toi, t'es trop en retard. Pardonnez. En fait, c'est à cause de Twitter. Les Sénégalais veulent me tuer. Mais toi, faut te gérer. tu trolles. Pardon. Après, comment ça s'appelle? C'est ce que j'ai dit en fait Anonymous. Parce que en fait, techniquement, c'est vrai, les gens de Twitter, tu comprends un peu, non? C'est pour le clash, le buzz. Mais une fois qu'on s'assoit et autres, tout ça, et qu'on met un raisonnement logique. Ça... Ah, vas-y, tu veux parler? Vas-y, parle. Pardon. Vas-y. Non, même pardon, c'est bon. Pardon, mais sans pour toi. En fait, le problème des gens de Twitter. Super parisien, faut pas tomber dans le piège des gens. En fait, sur Twitter, c'est de faire réagir les gens. Les gens de Twitter, en fait, faut pas tomber dedans. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, pardon. Il a accepté tes excuses, mais tiens, faut plus recommencer. Ça donne pas aussi une bonne image de. Tu comprends un peu, non? C'est-à-dire, on doit garder notre sang-froid dans n'importe quelle discussion aussi. Tiens. Pardon. T'inquiète, c'est bon, t'es pardonné. Excuse acceptée. Hein? Il a accepté tes excuses, t'inquiète. Super parisien, t'inquiète pas. C'est juste que parce que tu ne me connais pas. Voilà. Donc, comme il a dit, c'est quoi? C'est Esaïe, pardon, je sais pas si ça. Non, c'est pas grave, vas-y. C'est juste que ce qu'il a dit, faut pas généraliser. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont monter dans ce live-là, vous allez vous insulter parce que c'est des personnes comme ça. Mais moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne vais jamais me discuter avec des frères africains pour ça. Non, j'apprends. Je les écoute. J'apprends ce que vous me dites. Et j'apprends de ce que vous dites. Et je vais vous donner ce que je pense. Je vais vous dire ce que je pense. Et je prends sur vous, sur ce que vous me dites. Et comme ça, c'est comme ça que je grandis moi. Et c'est comme ça aussi que vous, peut-être, vous allez apprendre une ou deux choses sur ce que je vais dire, que vous, peut-être, ça ne faisait pas. Oula, ce que tu dis est vrai. La dernière fois, j'étais sur un panel avec des frères ivoiriens, il y avait tout. Ça commençait à... Moi-même, je les ai dit, mais attendez les gars. Donc, c'est-à-dire, vous payez des connexions super chères et on se retrouve. C'est-à-dire, on ne peut même pas apprendre les uns des autres. C'est seulement que des injuriés. Mais si dans ce cas, n'ouvrez pas des panels parce qu'en fait, ce n'est même pas enrichissant. C'est une perte de temps pour vous et pour tout un chacun. On peut échanger, on peut avancer des points de vue, des arguments, des opinions. Et puis voilà, si on n'est pas d'accord, mais quand même faisons l'effort d'être d'accord sur nos désaccords. Mais pour rentrer dans les injures, bon, finalement, là, un jour, personne ne paye diplôme pour insulter son ami. Ça, là, tout le monde peut le faire. Et puis, bon, finalité, là, on retient quoi de nos discussions? Moi, c'est ce que j'ai dit. Je dis aujourd'hui le problème, d'accord, moi je parle du football ivoirien, toi tu parleras comme tu es mieux placé pour le Sénégal. Aujourd'hui, pour le football ivoirien, on a cette mentalité de suffisance. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, voilà une équipe qui va affronter l'Égypte, et puis le coach dit que bon, on les a jamais battus. Et on s'est satisfait, en fait, tu comprends un peu, de perdre contre l'Égypte. Alors que ce match, on ne doit pas le perdre. Du tout. Le coach, il en parle. Le coach sénégalais, lui, il a une autre approche. Nous les avons battus, mais on doit être méfiant. Tu comprends un peu? On doit être méfiant, mais quand même, on doit jouer sur nos forces. Preuve en est, vous les gérez bien, vous mettez le but. Aujourd'hui, les Égyptiens sont en train de pleurer pour dire qu'il y a triche et il y a problème d'arbitrage. Mais quand ils ont gagné contre la Côte d'Ivoire, ils ne se sont pas plaints contre ça. Tu comprends un peu? Donc, c'est cette mentalité. Moi, je parle en tant qu'Ivoirien pour dire, regarde la génération des Drogba, mais on a été trop complaisant avec eux. C'est-à-dire, cette génération qu'on a eue n'a même pas pu, ne serait-ce que gagner une... Bon, c'est vers la fin, il y avait seulement que Kolo et puis Yaya Touré. Mais c'est-à-dire, on se plaisait à ne pas gagner des cadres. Non, mais au moins, on est arrivé en finale.
Oui, mais comment ça s'appelle? On est sorti au premier tour. Faut comprendre, il y avait les Pays-Bas, il y avait l'Argentine. Tu comprends un peu? Ah oui, mais on est tombé contre le Brésil, on est contre. Tu Non, en comprends un peu, fait. nous? On sait toujours plus dans la médiocrité. Et même là, la canne qui sort là. Non, mais il faut comprendre. Il faut laisser du temps à faillir. Là, nous avons des jeunes, vous allez voir. J'ai dit, mais c'est la même chose que vous nous avez dit pour Adingra. Adingra, parce que le petit Oulaï, là, rien ne nous garantit que le jour qui quitte Trabzonspor pour aller au Bayern de Munich, qui sera titulaire, parce que aussi, quand tu arrives aussi dans un nouveau club, mais les autres aussi vont pas vouloir laisser leur place. Tu comprends un peu? C'est cette sale mentalité qu'on a eue. Et j'ai comme l'impression que on ne veut pas se défaire de cette mentalité. Moi, je suis très critique envers la Côte d'Ivoire parce que je dis qu'avec le potentiel qu'on a, on doit être exigeant. Un coach qui a gagné la CAN une fois, on attend qu'il la regagne parce que on estime que tu as une meilleure équipe. Tu vois un peu pas ce que je dis. C'est pas quand tu vas battre le Burkina Faso, tu reconduis ton même 4-3-3. Mais Burkina Faso, Égypte, c'est pas la même chose. Tu comprends un peu? C'est comme moi, toi, tu bats tes jeunes du quartier là, et puis bon, tu joues contre les Sadio Mané, et puis tu dis non, mais je vais reprendre mes mêmes gars. Non, toi, mais tu sais que tu as du recrutement à faire, tu vas passer 2-3 coups de fil pour avoir des renforts. Et on sait toujours plus dedans. On sait toujours plus dedans. C'est-à-dire, non, caissier, il faut. Non, vous êtes trop dur avec caissier. Non, vous êtes trop dur avec Fayet. Mais or, c'est que, Anonymous, c'est que tu sais pas, les Sénégalais, attends, excuse-moi, pour en arriver à leur génération, et Anonymous, c'est parce que tu ne regardes pas les émissions sénégalaises. Moi, j'ai regardé quand Aliou Cissé a perdu. Mais les Excuse-moi, Sénégalais sont excuse-moi de te couper, durs. j'allais Vas-y, venir vas-y. sur ça. Nous, au Vas-y, Sénégal, vas-y. on était pire que la Côte d'Ivoire en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire là. Nous, au Sénégal, on disait, ah, c'est pas grave, c'est du sport, laissez, c'est pas grave, l'année prochaine, on viendra plus fort. On disait pareil. Tous les ans, c'était de pire en pire. De pire en pire. Mais quand tout le monde s'est levé et a parlé contre le coach, contre le staff, contre les joueurs, là, ils se sont réveillés en Lyon. Mais en fait, Tout ce en qu'on fait, voit en ce moment, c'est parce que là, ils se sont dit, ils se sont réveillés en fait. Mais sinon, ils seraient pire que ce que tu es en train de dire Oui, là. il y a quelques semaines, on voulait dégager Mané. Hein. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Les bien sûr, bien Sénégalais sûr, bien sûr. demandaient à ce Bien il y sûr, a ce qu'on le dégage et aujourd'hui, c'est lui qui marque et autres, tout ça pour bien, les faire gagner. Attention, les gars, bien attention. sûr, Après, bien attention, sûr. il y a un contexte. Parce que regardez, il y a un contexte. Attention. Oui. Le Vas-y, c'est quoi Sénégal le contexte? est en conquête. C'est-à-dire que le Sénégal est une équipe qui attend d'écrire son histoire. Alors que la Côte, on se dit quoi? Oh, bon, vas-y, on est rassasié, on a gagné la canne à domicile. En fait, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que, moi, je trouve que nous, on trouve beaucoup d'excuses. Moi, je trouve la Coupe du Monde, que le Ghana, ils sont partis en même temps que nous, ils ont fait 8e perf. Moi, je trouve que le problème des joueurs, c'est les journalistes bénévoles. Ils disent oui, mais on a été battus par l'Égypte, mais on a rien à foutre. En fait, c'est pas le même. Et puis, il dit ça en Oula, tu comprends un peu? Oula, tu te rends compte que la défaite que vous avez eue contre nous et que vous avez incendié Aliou Cissé, nous, on s'est contenté de dire que l'Égypte, c'est notre bête noire. Voilà tout ce qu'on a fait. L'Égypte, c'est notre bête noire. Et voilà la seule explication. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'habitude de nous battre, donc à chaque fois, espérons ne pas tomber contre eux. Et puis bon, le jour qu'on tombe contre eux, bah, s'ils nous battent, il faut se Et contenter regarde, de ça. regarde, Moi, regarde. je ne m'imaginais même pas à ce score contre la Côte d'Ivoire contre l'Égypte. Hein. Moi, je me suis dit, ils vont les plier au premier mi-temps. Voilà, donc Ahmad, il va venir au premier mi-temps, il va marquer 2 buts minimum, et après, ça sera fini. Hein. Mais là, quand j'étais au travail, et c'est mon collègue ivoirien, Bazoumana, qui me disait, qui me donnait le score, mais moi, j'étais énervé. Je lui dis ça, Puis, c'est pas possible. à la 4e minute, 4e minute, on encaisse un but. Et juste quand même, c'est-à-dire, le manque d'exigence, tu sais, on allait où là, on a dit que c'est parce qu'on a porté le maillot blanc qu'on a perdu. Voilà la mentalité de l'Ivoirien. Oh là là, Et on veut l'excellence. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors qu'on a plus perdu avec le maillot orange qu'autre chose, en fait. Dans l'histoire, on a plus perdu en maillot orange Avec le qu'autre maillot chose. orange que le maillot blanc. T'as pas de sens. En fait, ce que je pense, ce n'est pas un problème de maillot, hein. C'est un problème de mental. Merci. la mentalité. Le problème, regarde. Si la vergogne n'est plus là, une équipe ne peut pas avancer. Si tu vois le Maroc aujourd'hui, ils se tuent jusqu'au bout, c'est parce que c'est la vergogne. Ils se disent, on est chez nous, il y a la population, il y a le pays qui est là. Ils jouent avec vergogne. Ils sont pas plus techniques que les autres équipes. Ils sont pas plus physiques que les autres équipes. Ils ont pas plus d'expérience que les autres équipes. C'est juste qu'ils ont la vergogne. Et cette vergogne, si une équipe ne l'a plus, ça sert à rien qu'ils jouent. Le Nigeria, c'est cette vergogne qui les a manqué là, leur match de l'autre jour. Ils sont venus, on dirait des bébés qui jouent. Même le tir au but, moi, j'étais choqué. Bah, t'as vu comment il a tiré le tir au but là, le gars là? Le Non, tir au franchement. but, tu viens, on dirait, tu es chez toi, tu viens de sortir de la douche, tu te promènes.
C'est une folie. Comment on peut aspirer à gagner une Coupe du Une Monde Coupe du Monde. en tant Merci. qu'Africain? C'est pas Merci. possible. Pour terminer après, parce que là j'ai plus de batterie, mais en fait pour terminer, moi je suis confiant. Après, moi ce qui m'a rassuré dans ce match-là, vous voulez dire que je suis fou, c'est pas les jeunes qu'on faillit, c'est les cadres. Pour moi en fait, Ah oui. ils sont en fin de cycle. Faut l'accepter. Ils sont en fin de cycle. On va enlever ceux qui sont plus haut niveau, et puis petit à petit il y a des gens qui vont nous renforcer d'ici mars, parce que je crois qu'on a un match contre l'Écosse et la Corée du Sud déjà en mars, à l'entente de confirmation, et on a un autre match aussi avec la France. Donc je pense que ça va de peaufiner, de nous d'ajuster pour le mondial. Donc pour moi, on a perdu, et puis on a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut pas gagner tous les tournois. Ça aussi, il faut le dire. La Côte d'Ivoire peut pas gagner tous les tournois. Si on était aussi fort que ça, on n'aurait pas que 3 cannes en 35 Oui, éditions. mais Anonymous, c'est le danger que tu fais. Non, C'est-à-dire, c'est en pas fait, dans- le truc de... Non, attends, regarde, je t'explique pourquoi. Parce que, en fait, si tu ne mets pas le curseur de l'exigence toujours haut, tu comprends un peu, non? C'est qui va faire que, en fait, on aura une génération qui va retomber encore plus Mais dans... essaye, essaye, regarde. Regarde. Tu sais pourquoi moi, tu sais pourquoi le TFT me fait pas mal? Parce que quand déjà le type il dit quoi? Je prends les gens en fonction des amitiés et des affinités. Mais déjà tu sais que c'était la liste elle est claquée. Et c'est à la fin du match il a cru, il s'est rendu compte que cette liste elle est KO. Il y a, tu mets qui? Série, il est mort. Seko, il est finito. Mais il a compris que cette liste elle est limitée. Bamen. Ouais, Bamin, ouais. Mais pour moi, il n'a pas de niveau. Il n'a pas de niveau. Donc ta liste, déjà, elle était morte. Si tu avais Doucouré de Strasbourg, si tu avais Malik Koué, oui, là, ça m'aurait énervé parce que je dis, on a une nouvelle génération, ils peuvent pousser. Le jeu, il est lent. Tout lui-même, il te dit que Seko, Sangare et Kessier, ça ne marche pas. Mais il continue de le faire. Mais en fait, pour moi, c'était un échec programmé, en fait. Parce que Ouais, lui, c'est pas faux. C'est pas faux. Tu as totalement raison. Pour moi, je pense que l'euphorie de la CAN 2023 nous a mis un peu des œillères parce que ces problèmes-là, on les trimballe, d'accord? Depuis même, comment ça s'appelle, la CAN. Tu comprends un peu? Et quand la CAN même est finie, on a repris. Je pense que Faye, le défi d'avoir remporté la CAN, c'était entre le confort et le risque. Tu comprends un peu? Le risque, c'est-à-dire quoi? On dégage les vieux, on répare avec des jeunes, tu comprends un peu? C'est vrai, ça va être risqué. Mais cependant, je pense que les Ivoiriens auraient été plus cléments. Tu sais pourquoi on est plus véhément? Parce que toi-même, tu nous as dit que les trois vieux, là, ça ne marche pas. Tu comprends un peu? C'est toi-même qui nous as dit. Preuve en est, tu en as sorti, tu les as sortis contre le Sénégal et on a gagné. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a une nouvelle compétition? Tu reconduis encore les mêmes vieux. Et c'est-à-dire, jusqu'au match du Burkina, il n'avait pas encore trouvé son équipe type. Bien sûr. Il n'avait pas encore retrouvé son équipe type. Tu Je te te rends jure. compte qu'en un an et demi, le gars, c'est le match contre le Burkina, il retrouve une équipe type. Et c'est avec ça, on va truc. Et en plus, Donc, il dit, ça, regarde. En plus, il dit quoi? Il te dit, au début, il te dit, oui, mais, j'ai pas besoin de sentinelle. Il dit, non, en fait, comment tu prends un mec comme Mika Seri, qui a fait 1 an à l'infirmerie, en fait? C'est pas possible. Et on a vu, quand il est rentré, on a vu qu'il peut pas, il a pas de niveau. Qu'est-ce qu'il y a temps pour chercher Boni 2015? Va le chercher. T'as le petit cadramité là. Va le chercher. En fait, on peut pas gagner une compétition s'il n'y a pas de neuf. Nous, la culture, on a toujours des grands neufs. Drogba, Agoula Koné, comment ça s'appelle? Boni et Aller. On peut pas gagner une canne. Seydou Doumbia. Même Seydou Voilà, donc Doumbia. c'est tout fou. Qui nous a fait plaisir en 2015. Donc en fait, tu peux gagner la canne si déjà t'as pas de neuf, ton militaire il est lent. Aujourd'hui, il faut courir 7 km minimum par match. Nos gars, ils jouent comme des sénateurs. Je jure. Donc pour moi, j'étais pas pour sa partie. J'étais pas surpris en fait. Pape Gay et Lamine Camara sont jeunes. Ah, tu vois Pape Gay, il joue. Pape Gay à lui seul, il joue 6, 8, 10. Il joue partout, tu le vois à gauche, à droite, Gana il Gay, frappe de loin. tout ça là. Même Gana Gay, Ivoire. même Gana Gay, il court. Hein. C'est vrai que les gens parlent de son âge, mais Gana Gay, il Gana se Gay a donne, 37 ans. Mais il court, mais attends, mais L'autre a, attends, l'autre a 29 ans, il peut même pas courir sur un terrain. Franchement. tu vois, Je te quelqu'un qui jure. joue en Angleterre, qui est compétitif, et quelqu'un qui joue en Arabie Saoudite. C'est pas pareil. Bah, c'est clair. C'est pas l'âge, c'est Il a 37 ans. le championnat. C'est tout, c'est pas pareil. En fait, C'est le problème. C'est pas la. ce qu'il doit faire en ce moment, c'est une régénération. Hmm. C'est ce que tarde à faire beaucoup d'équipes africaines. Bien sûr. Et c'est ça qui fait que, à un moment donné, ça ne rime plus. Parce que l'adulte, il veut jouer comme il jouait avant, sauf que le football a changé. Et les jeunes, actuellement, les jeunes comme Diallo, que j'apprécie beaucoup, le numéro 15, ils jouent à peu près comme Iliman Ndiaye.
Donc, ils ont à peu près le même style de jeu. Eux, ils ont peur de rien. Et c'est ça qu'il faut dans une équipe des Oui, jeunes mais comme il faut ça. qu'il soit alimenté. Si ton milieu est lent, je ne sais pas Bah, si tu as remarqué, lors de nos oui. matchs, c'était les latéraux qui étaient obligés d'alimenter nos ailiers, sachant que le milieu, on ne sait même pas à quoi il servait. Même le but contre le Cameroun, c'est Ghislain Kono qui fait le double contact depuis, comment ça s'appelle, hein, le côté autre, couloir gauche, qui trouve en profondeur Ahmad. Et puis Ahmad, il Je fixe, te il marque. jure, je te jure. Et les Égyptiens, ils ont vu que c'était notre point préférentiel. Hein. Bah, ils le Ils ont vu bloquent, que hein. c'était notre Là, point. c'est Ils ont comme ça, ils le bloqué. bloquent. Donc, Ouais. c'est fini. Et Ouais. normalement, au milieu où vous devez prendre le relais, vous laissez la responsabilité d'un match à un jeune de 19 ans. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, marquage à deux. Marcher dessus. Bah, oui. Le petit, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait 2 joueurs sur lui. Pour libérer le ballon, il était obligé de dribbler Je 2 te jure. joueurs égyptiens. Bah, il peut pas continuer Non, tout le match comme ça. Hein. ça, il fait pas. Ouais. Et en plus, Non, ça, non, franchement. Et puis, tu sais, qu'est-ce qui me fait mal, c'est que l'Égypte était. C'est ça, en fait. Et surtout, le troisième but, je vous jure que moi, c'est le troisième but que j'ai du mal à digérer. Tu te rends compte que l'Égypte, d'accord, l'équipe d'Égypte nous a pris 2 joueurs. 2 joueurs égyptiens ont réussi à marquer un but au milieu de 6 joueurs ivoiriens. Ça m'a choqué. Ça Mais en m'a plus, choqué. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis choqué par ce move-là. moi, je pense pas parce que, regarde, on sait tous que quand une équipe qui joue en 3-5-2, qu'est-ce qu'on fait? Tu joues en 4-4-2. Et ça a bien marché, ce système-là. Mais le monsieur, il s'entêtait en faisant le 4 contre non, donc 4-4-2. C'est simple que ça. Tu remplis ton milieu de terrain, tu fais pressing haut, et devant, t'as des attaquants, ils se débrouillent, tu les sers et ils vont se débrouiller. Mais ça, c'est simple. C'est que même le plus bête dans tout, c'est ça. Même le plus bête dans tout, il savait ça. Mais Mais lui, même le plus, comme tu le dis, quoi, mais c'est des mathématiques. Toi, tu as 3 milieux. Moi, j'ai 5 milieux. Mais ça veut dire que il y a 2 joueurs ivoiriens qui vont toujours se retrouver en 1 contre 2. C'est des maths. Au moins, si c'est 4, on sait qu'il y a un qui doit marquer, tu comprends un peu 2 joueurs. Ben, il y a peut-être le latéral qui peut lui apporter de l'aide, tu comprends un peu du soutien. Mais là, ça passait, je te dis, les ballons passaient. Marmouche, il s'est amusé. Ça là, ils se sont amusés, surtout ça là. Quand il décrochait, oh non, non, franchement, En le plus, troisième but. en plus, non seulement ça, en plus, le pire, c'est quoi? C'est que quand t'as Marmouche et Mossala qui sont cliniques, regarde, 3 tirs, 4 tirs, 3 buts. Et quand tu prends 3 buts, c'est mort. Tu peux pas passer. L'Égypte, quand tu joues contre eux, ces deux-là, il faut que tu les bloques. Dès que tu les bloques, eux, ils peuvent plus rien faire. Et c'est ce qui est arrivé contre nous. Le latéral El Hadj Malick, il n'a pas laissé Salah respirer 1 minute. S'il veut avoir le ballon, il est obligé de changer d'endroit, de poste, pour pouvoir avoir la balle et faire ce qu'il veut faire. Mais sinon, sur les flancs, comme il fait d'habitude, si tu le bloques, c'est mort. Mais si tu le laisses jouer, là, tu vas regretter. Vous vous rendez compte que le Bénin quand même a fait un meilleur match contre l'Égypte que... Non, mais attends, regarde, Isaïe, regarde. Mais attention. Les Bénis, ils ont joué en 4-5-2. Non, ils ont joué en 4-5-1. Donc, ils auront plus mis terrain. Ils ont eu du mal. C'est ce que je te dis. C'est que le coach béninois, tactiquement, il est... S'il avait nos joueurs... Non, franchement, ça fait trop mal. Non, mais il a envoyé quand même les gros à 3e place. Donc, non, c'est quand même. Non, ça s'est joué à des. Non, moi je trouve que ça s'est joué sur des erreurs individuelles. Hein. Le premier but, c'est nous, on leur donne. Le troisième but, c'est sur une erreur de caissier, il lâche Achour au marquage. Ça s'est joué sur des détails, les gars. C'est pas. Ils nous ont pas marché dessus. Hein. Non, bien sûr. Franchement, tu Non, laisses. mais c'est pas. Mais eux, ils étaient pas là pour vous marcher dessus. Hein. Ils vous ont laissé le ballon pour pouvoir vous tuer. Tu laisses 10 minutes de plus. Franchement, je pense que la Côte d'Ivoire les égalise. Hein. Mais c'est juste que Faé, il a trouvé la solution Non, contre jamais, l'Égypte jamais. trop tard. Tu vois? Vraiment trop tard. Il a trouvé la solution, mais c'était trop tard déjà. Tu vois? Parce que quand on est passé en 4-4-2, bah, on a vu l'Égypte reculer, tu vois. Mais c'était trop tard déjà, tu vois. Parce Mais que. Chris, Ouais. Chris, tous nos buts là, ce sont la chance, hein. C'est que des individualités. Non, c'est C'est pas la ce que chance, j'ai hein. dit. Ce mec-là, il est pas fort, hein. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, t'as vu les buts que l'Égypte a marqués. Le premier but, c'est une perte de Hein? balle de caissier. On est d'accord ou pas? Ouais. Ça Ouais. part sur une perte de balle de caissier. Le troisième but et le deuxième but, il n'y a pas de problème, c'est un corner. Ouais. Le troisième but que l'Égypte marque, c'est Kessié qui laisse qui lâche le marquage de Achour. Il laisse Achour partir tout seul. Tu comprends pas?
Donc, en fait, c'est sur des erreurs individuelles de nos joueurs à nous. C'est ça que je veux dire. Ouais. Bon, après ça, c'est le point de vue ivoirien. Mais sinon, si je mets dans le point de vue égyptien, l'Égyptien fait le pressing, il récupère le ballon sur caissier et il lance bien, effectivement, Marmouche. Marmouche qui arrive, qui termine. Le deuxième but, c'est sur un corner. Ils savent que les coups de pied arrêtés sont leurs points faibles. Mais c'est pas Leur les point fort. Égyptiens qu'on dit à Kessié de laisser Achour au marquage sur le troisième but. Oui, exactement. Mais sauf que, en fait, ce qui se passe, si tu n'as pas aussi cette lecture égyptienne, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, comment ça s'appelle, Marmouche qui dézone. Donc, il attire Kosonou. Et donc, quand Marmouche attire Kosonou, qu'est-ce que fait Achour? Achour démarre. Il démarre et autres et tout ça. Il va dans la zone de Guéla. Et il s'avérait que Guéla et puis Kosonou étaient avancés. Et qu'est-ce que l'autre fait, le défenseur? Il met la balle dans le dos de la défense. Donc, au moment où ils vont s'en rendre compte, il n'y a que, comment dirais-je, Indika qui vient pour essayer de faire la couverture. Et il y a Ghislain Conon qui normalement doit prendre Mo Salah. Et quand Mo Salah, en fait, il voit ça, quand il fait l'accélération, il tape une grosse accélération pour pouvoir être devant Ghislain Conon. De toute façon, tactiquement, Faye, il avait perdu le Achou, match. Tactiquement, il a perdu fait le match. l'extérieur, il sert bien l'Égyptien. Donc moi je pense que les Égyptiens, franchement, dans leur jeu, eux ne voulaient pas du tout, les Égyptiens ne voulaient pas du tout la possession de balle. Eux voulaient qu'on fasse le jeu. Parce qu'ils savaient qu'au mieux ils allaient être plus nombreux et que, comment dirais-je, ils ont un joueur comme Marmouche et puis ça là pour les servir avec Achou. Et ils ont été cliniques et c'est ce qu'on demande. Hein. Voilà, aujourd'hui, les gens veulent. Beaucoup d'équipes ne s'entêtent plus trop avec la possession de balle. C'est le jeu de transition. On récupère, on essaie de ressortir proprement et le plus vite possible. Le problème, c'est que, c'est vrai, tu dis si on nous laissait 10 minutes de plus. Si on nous laissait 10 minutes de plus, je ne suis pas sûr qu'on égalise dans le sens où le jeu était très lent. Preuve en est avec la dernière occasion de Seko Fofana. Je n'ai pas compris ce truc. J'ai pas compris ce truc. Seko fait, libère le ballon. On va. Lui-là, il est Oh non, finito. franchement. Il est finito, ce mec-là. Pardon, Il nous a fait lui-là, il n'était pas venu au mondial, hein, lui-là. Il Oh. ne doit pas venir au mondial, lui-là. Pardonnez, s'il vous plaît. Non, C'est notre coach là qui nous dit à chaque fois il de est passer finito. diplôme là. C'est lui qui l'a appelé, donc on dit quoi. Bon, les frères, c'était un plaisir de discuter avec vous. En tout cas, Oula, merci encore Voilà, infiniment et puis prenez soin de désolé vous pour et l'incident. c'est pas Mais grave. vraiment, merci, c'est très gentil. Et puis, comme tu as dit, Merci, il faut qu'on garde cette mentale là pour que les équipes Oui, puissent en fait, il y a avancer. des gens, c'est des cousins. Tonton, bonne les chance Africains, pour on la appelle finale. des cousins africains. Ils vont venir ici, ils vont vous chambrer, ils vont Bonne chance pour la finale. même mal parler. Voilà, avec eux, vous pouvez. Mais dites-vous à chaque fois qu'il y a des personnes qui sont là, parce qu'ils apprécient le foot, ils sont là pour apprendre, pour échanger avec vous. Donc, C'est pas faux. essayez de voir quel genre de personnes montent d'abord, et après, voilà, vous pouvez vous Ok. chambrer s'il le faut, sinon discuter. Mais Tonton, c'était un bonne chance pour la plaisir. finale. Bonne En tout chance. cas, merci et puis bonne chance pour vous pour votre deuxième étoile. Merci. Prenez soin de vous. Bonne chance, bonne chance. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, après, c'est un problème. Ouais, c'est ça le problème de vous les Ivoiriens. Vous êtes trop nerveux. Dès qu'on parle de quoi. Ah. Non, mais champion, Mais si je tu vous te là, comprends les aussi. Sénégalais, Les gens ont trop chauffé vos cœurs, donc je comprends. Non, mais, Mais doucement, tout le monde n'est pas pareil. mais Mais c'est son avis. C'est vrai. Mais c'est son avis. Il y a d'autres qui disent Ivoirienne, que Yamal, hein? là, c'est le meilleur joueur. Nous, on peut dire quoi? Et pourtant, on voit Rafinha. Mais, Et ça mais se passe. entre nous, il est monté, mais il a rien dit. Hein. Non, si. Il a reconnu. ça. Non, il a dit la même chose qu'on a dit. Moi, j'avais dit que comment ça s'appelle, l'histoire du Sénégal, d'accord, au niveau où elle veut s'imposer en tant que grande nation. C'est vrai que les Bokandé la débutent, mais là où elle commence réellement, c'est en 2002, la génération des Diouf. Lui-même, il est venu répéter ça. Il dit on ne peut pas comparer parce que nous, on a une histoire beaucoup plus ancienne que le Sénégal. Et donc, c'est pas du tout comparable. Il a dit. Ou bien Anonymous, j'ai mal entendu. Je sais pas si Chris était là, je crois que t'étais pas là, mais il a connu. Oui, Chris, tu n'étais pas là, oui, ton téléphone était déchargé. Oui, j'avais plus de batterie, désolé. Ok, sinon, oui, il a dit, il a reconnu, il était objectif, donc pour lui, voilà, donc lui, eux, ils sont dans leur truc, ils doivent continuer. Regarde, encore lui, il est venu, il est discuté, mais les Sénégalais pour l'heure, là, attends, les Sénégalais pour l'heure, ils sont pas montés. Lui encore, lui, il est monté, on a discuté. On n'est pas d'accord sur tout, mais les Sénégalais trop l'heure, ils sont pas montés. Comme Chris, il a dit. Les Sénégalais qui viennent trop l'heure. Tu vois, non, Ivoirienne, tu vois, non? Ouais. Ah.
Yako, super parisien. Essaye, les Mais gars, super ils sont parisien, tranquilles. super parisien. Ouais, En super parisien, moi, ce que je te dis là, hein, ouais. tu comprends un peu. Moi, je vais Hein? vous donner un conseil, les Ivoiriens. Est-ce que vous savez même que vous êtes l'unité de mesure? Est-ce que vous savez ça? Parce que moi, j'ai dit aux Camerounais, j'ai dit, moi, si j'étais un Camerounais, d'accord, il y a discussion que moi, je peux pas rentrer avec Ivoirien. Moi, déjà, j'ai 5 ans. J'ai fait des meilleurs parcours que lui. J'ai, comment ça s'appelle, Jeux Olympiques. J'ai probablement l'un des meilleurs joueurs. Samuel Eto'o. J'ai venu Je te m'asseoir jure. avec un Camerounais pour discuter. Mais maintenant, si vous les Camerounais, vous avez tout ça et que vous venez vous asseoir avec les Ivoiriens pour discuter, c'est-à-dire c'est vous-même qui vous mettez au niveau des Ivoiriens. Donc vous aussi les Ivoiriens aussi, si vous faites aussi la même erreur comme avec les Gabons et autres, tout ça, à un moment tu as vu les Gabonais, j'ai dit, tu voyais les Ivoiriens essayer d'expliquer, j'ai dit mais pourquoi vous vous rabaissez à ce niveau? Esaïe, il faut mettre les choses dans leur contexte. Attends. Quand on parle avec les Camerounais, on parle de nos confrontations qu'on a eues avec eux. On ne parle pas de palmarès. Tu comprends? Eux, quand nous, on parle avec les Camerounais, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que on a gagné la CAN 2015 en les ayant battus. D'accord? On a gagné 92 en les ayant éliminés. En 2006, on les a éliminés, on allait en finale. Tu vois? Donc, sur certains débats, on peut discuter avec eux. Et quand on regarde les confrontations directes, ils sont pas devant nous. Tu comprends? Donc, sur le confrontation directe, le Cameroun n'est pas devant nous? Non? Bah, va vérifier. Va vérifier. Okay. Toi, je vais regarder. Voilà. Tu iras regarder. Moi et Anonymous, l'autre fois, on a pris 30 minutes pour le faire complet. Ils sont pas devant nous. Ok. Donc, chaque rivalité a son contexte. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on est autant titré que le Cameroun. Mais le Sénégal, qu'est-ce qu'ils font avec la Côte d'Ivoire? Ils disent qu'ils sont devant la Côte d'Ivoire. Il est là le problème. Oui, mais en fait, le truc, en fait, tu sais, dans une discussion là, hein, dans une discussion, moi, je suis quelqu'un qui aime toujours avoir raison. Donc, moi, dans une discussion, je vais toujours rester sur mes points forts. Et je vais t'envoyer sur mon terrain. Moi, mon terrain, c'est vrai que vous nous battez, mais après, il faut remporter les titres. Moi, si je suis Camerounais pour vous narguer, pour vous dire, vous avez joué plus de finales que nous, mais vous avez gagné moins de finales. Nous, on a joué peut-être moins de finales que vous, mais on a gagné plus de titres. Tu comprends? Non, frérot. Attends, écoute-moi, attends, s'il te plaît. J'ai dit, je vais t'envoyer sur moi mes points forts. Sur les points forts de manière statistique, le Cameroun, ils sont dessus des Ivoiriens. Ça c'est clair. On peut pas le nier. Maintenant, si tu parles au niveau des confrontations et autres, tout ça, moi, je rentrerai pas dans la confrontation. Moi, je t'enverrai toujours sur sur les titres, sur les accomplissements. Oui, mais en fait, pourquoi ça fait des débats? Parce que certains Camerounais, ils disent qu'ils sont la bête noire de la Côte d'Ivoire. Chose qui est fausse. Tu comprends? C'est pour ça que ça crée un débat. C'est pour ça que ça crée un débat. Mais c'est que eux aussi sont cons, hein. Excuse-moi de te le dire, parce que, en fait, moi, si je dois débattre avec quelqu'un, c'est pour avoir raison, tu vois un peu parce que je dis. Donc, automatiquement, moi, je resterai sur mes points forts. Par exemple. Si on doit faire un débat avec le Cameroun sur le palmarès, il n'y a pas de débat à avoir. Ils ont 5 Coupes d'Afrique, on en a 3. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Là où les mecs, ils font des débats, c'est sur les confrontations directes. Parce que eux, ils prétendent être la bête noire de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils ont des arguments qui montrent que le Cameroun n'est pas la bête noire. Ouais, vous avez raison. Donc, c'est pour ça qu'il y a des débats à chaque fois. À chaque fois, il y a des débats, oui, Cameroun, Côte d'Ivoire. Dans ce cas, c'est mieux pour vous parce que les Camerounais n'utilisent pas le bon angle d'attaque, en fait. Parce que moi, si j'étais Ivoirien, c'est-à-dire, on a 5 cannes, on a Jeux Olympiques, on a les meilleurs joueurs. Moi, je vais m'asseoir et vous discuter. Jamais de la vie. Regarde comment je vais. Regarde. Moi, je vais comme ça, regarde. Quand tu me dis JO, moi, je m'en fiche parce que les JO, c'est les U23. Nous, on parle des A. Tout ça, ça doit. Aussi, moi, je disais que comme nous, Non, les JO, c'est pas les U23, hein, mon gars. Si, c'est les 23. Les JO, c'est les U23. C'est les U23. Regardez, c'est les 23. Il n'y a pas de débat sur ça. Tu peux les regarder. C'est aussi, moi, je disais que, regarde, on est le seul pays africain qui a gagné le tournoi de Toulon, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'on est aussi d'autres. Mais ça, on s'en fout. Le débat, c'est quoi? C'est que, malgré que tu as un palmarès plus fort que moi j'arrive à te battre. C'est ça le débat. On n'a jamais renié que le Cameroun a une plus grande nation que nous. Ça, on n'y pas. Le débat, c'est quand ils mentent, ils disent que c'est nous les femmes, eux, c'est les garçons. Voilà le débat. Si c'était super basse, on n'avait pas discuté avec eux. Mais vu qu'on arrive à les taper, et on mais cher ami, on dirait que tu m'as pas écouté, hein.
On dirait que tu m'as pas écouté. On dirait que tu m'as pas écouté. Sinon, je suis en train de dire la même chose que toi. Je dis, le problème là ne vient pas de vous. C'est les Camerounais qui sont cons, puisque ils ont une meilleure angle d'attaque. Tu comprends un peu sur lequel ils peuvent vous envoyer. Mais attends. Mais ils vous envoient sur un mauvais angle d'attaque, c'est-à-dire l'attaque des confrontations directes. Or que l'attaque des confrontations directes, effectivement, je suis en train de voir vous les battez en confrontation et autres, tout ça. Donc, c'est là que... Bah, oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, si je dois discuter, je suis Camerounais, je suis dans la position des Camerounais. Mais moi, je vais jamais vous envoyer sur la confrontation directe, puisque en confrontation directe, vous me battez tout le temps. Tu comprends un peu? Donc là où moi j'ai envie d'avoir raison, où j'ai envie d'avoir raison, c'est de vous envoyer, tu comprends un peu, sur mon point fort. Tu comprends un peu, c'est comme je suis droitier, j'ai pas... Nous, en fait, on renie pas le fait qu'ils ont sacrifié ça, on s'en fout. Ça, on accepte ça, on a accepté, tout le monde a accepté. Nous, on parle de confrontation, c'est un débat, parce qu'en fait, tant que tu vas me dire que je suis plus fort que toi, je dis, mais mon ami, je te corrige. Ça m'empêche pas de t'éliminer. C'est ça le vrai débat. Si ça se détonne pas le reste, il n'y a pas de problème. Mais nous, on parle de confrontation. Qu'il a gagné les JO, moi, je m'en fous qu'il a gagné les JO. Parce que les JO, c'est 23. Nous, on a gagné tout Toulon. Un tournoi U20. On est les seuls qui peuvent Donc, c'est ça. Donc, le débat, il est clos. Et en plus, quand on regarde les 20 dernières années, on a toujours une équipe que le Cameroun. S'il n'y a pas le débat, depuis que nous, on a fait notre révolution, on va dire depuis 2006, le Cameroun ne discute pas avec la Côte d'Ivoire. On a 4 finales, ou 6 7, depuis 2006. On ne discute pas avec le Camerounais. On ne discute pas avec eux. On est meilleurs qu'eux. Il n'y a pas de débat. Historiquement, ils sont forts, d'accord, mais nous, on peut les rattraper. Je te donne l'exemple aussi. Ghana, à l'époque, depuis 82, ils avaient 4 étoiles. Le Cameroun avait 0, aujourd'hui, ils ont un choc. Rien ne dit qu'on ne peut pas le dépasser. Mais nous, on ne veut pas dépasser le Cameroun. Nous, on fait la guerre tout à fait de tous les temps. C'est ce qui nous intéresse. Le Cameroun, pour nous, n'est pas de référence parce qu'on n'a pas les mêmes joueurs. On n'a pas le style de jeu. C'est eux qui sont en complète infériorité. Parce que même si Macron se détonne, personne ne parle d'eux. Qui parle du Cameroun? Quand on parle des meilleures équipes, on parle du Cameroun, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Sénégal, on parle du Maroc. C'est eux les meilleurs, c'est les meilleures équipes au niveau qualitatif. Mais eux, ils sont frustrés. C'est pour ça qu'ils viennent au débat. Sinon, ils n'ont pas de niveau. Ils sont pas dans la discussion. C'est ça le débat. Tant que les Camerounais ne vont pas connaître leur place, on va les appuyer. C'est tout. Le Cameroun, un Camerounais qui se respecte ne peut pas parler avec moi. Moi, j'ai vu mon pays écraser le Cameroun, prendre 3-0. Je peux pas discuter, je peux pas discuter un Camerounais, mon gars. Je peux pas discuter un Camerounais. Le Cameroun, c'est une grande nation, mais ils sont pas dans la discussion, ils sont finito. Faut qu'ils acceptent ça, c'est tout. Ils sont plus grande nation que la Côte d'Ivoire, d'accord? Mais aujourd'hui, on n'a rien envie au Cameroun. Nos gains qu'on a gagnés, c'est des gains plus gros autant des années 80. Ça, c'est une réalité. Ils restent à leur place. C'est une grande nation, mais ils ont pas de niveau, c'est tout. La preuve, la dernière confrontation qu'on a fait, ils ont fêté le lutte nous était dessus. Ça prouve que la culture, c'est pas au Cameroun, actuellement. Pas dans l'histoire. Donc c'est ça le débat. Je vais me répéter. Je suis d'accord avec toi, en fait, on dit la même chose. On dit la même chose. Donc, c'est eux qui sont cons de vous attaquer sur le mauvais angle d'attaque. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce sont des gens qui restent beaucoup dans le passé. Et même preuve, moi je leur ai dit, mais attendez, vous fêtez un match nul contre la Côte d'Ivoire alors que nous on est déçus. Donc finalement, c'est qui la grande équipe alors? Tu comprends un peu? Je te jure. Donc en fait, vous dites que vous êtes des grands, mais vous n'avez pas l'attitude. Tu comprends un peu? C'est ça, moi de votre point de vue. Ils ont fait maillot spécial. Maillot spécial, tu comprends un peu? Et autres, tout ça. Donc, c'est-à-dire, vous de votre point de vue d'attaque là, d'accord? Vous êtes inattaquable puisque eux vous attaquent mal. Tu comprends un peu? Or que eux, ils vous donnent le bâton pour les battre. Toi, tu t'en fais maillot spécial. Tu dis que tu es une grande équipe, tu fais match nul et tu célèbres, mais les gars étaient contents. Les gars étaient contents. Moi, même on était déçus. C'est ça même qui me faisait mal. J'ai dit non, c'est pas possible. On aurait dû gagner ce match. En fait, essaye, pour terminer, après je passe là. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun, en fait, ils voient leur équipe toujours comme des... En fait, le problème du Cameroun, c'est de nous battre pour nous faire taire. Alors que nous, même si ils nous battent, ça peut arriver qu'ils peuvent nous battre. Mais nous, on est devant eux aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Regarde, juste aujourd'hui, maintenant, ils font quoi? Maintenant, ils laissent le papa se dire, Baléba, plus fort qu'Ounaï. Bemo, plus fort que... C'est eux qui se comparent nous, c'est pas l'inverse. C'est nous les référentiels en Afrique. Ah oui, non, mais c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, comment ça s'appelle? Même j'étais en train de, Super Parisien, je le comprenais pourquoi son cœur monte. J'ai dit non, Super Parisien, il faut que tu prennes ça en fair play. Tu comprends un peu, non? C'est-à-dire toi, Super Parisien. Non, Super Parisien. Ouais. Toi, tu vois que la Côte d'Ivoire a combien de cannes? 3. Mais les gens voient la Côte d'Ivoire comme ayant 10 cannes. Parce que, en fait, moi, la chose qui m'a choqué, en fait, dans cette canne, c'est que tout le monde voulait battre la Côte d'Ivoire. Tu comprends un peu pas le truc? C'est-à-dire, les gars célébraient. J'ai dit, hé, mais, en plus, tu vois, j'ai dit, mais attendez, les gars, vous dites que vous êtes meilleurs que eux, mais vous célébrez à chaque fois que des équipes, même contre qui on n'a pas joué, ou autre, tout ça, mais quand on faisait match nul, on perdait, même les Gabonais sont entrés dans la discussion. J'ai dit, voilà, les Gabonais, on vous a donné 2 buts d'avance. Pour aller vous battre 3-2, vous voyez un peu la honte.
Donc, c'est un peu ça, Je quoi. te Donc, en jure, fait, je te faut jure. comprendre que à un moment, quand une personne se compare à toi, c'est que Non, c'est non, que c'est c'est toi pas, qui es au-dessus des... non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, t'as vu la Côte d'Ivoire, elle était championne en titre. Donc déjà, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les gens, ils ont dit, pour la majorité des gens, ils disent on a gagné le trophée par de la Gagné par chance. accident. Par accident, ouais. Voilà. Champion par accident. Ça, c'est le Donc mot, quand ça. on s'est Voilà, fait éliminer, c'est le mot des Sénégalais, là. voilà. Donc quand on s'est fait éliminer, ils étaient contents. Parce que ça confirme, d'après eux, ça Mhm. confirme notre sacre par accident. Tu comprends ou pas? C'est ça leur idéologie. C'est pour ça qu'ils étaient Oui, tous oui, oui, contents j'ai comme ça. compris. Mais moi aussi, je suis en train de confirmer qu'aujourd'hui, si les gens arrivent à avoir cette démarche, mais c'est qu'à un moment, parce qu'on ne peut que se comparer à celui qui est plus fort que toi. Tu comprends un peu? Parce qu'une personne pour qui que tu estimes qui est moins forte que toi, bah, en fait, tu la méprises. Si tu en arrives à ce... Parce que tous les Non, pas champions en titre... forcément. En fait, tu peux Ouais, dénigrer mais tu vas quelqu'un faire... parce que Mais tu tu vas l'aimes faire... Non, pas. mais tu vas faire... Pas Ouais, tu forcément vas parce faire de la... qu'il est au-dessus de toi. Tu vois? Non, tu vas faire forcément de la mauvaise foi parce que, comme tu l'as dit, ils sont champions en titre. Pays organisateur, ils le remportent chez eux, sachant que dans l'histoire des pays qui ont organisé, qui l'ont remporté, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, à un moment, tu veux les attaquer sur quoi? Tu vas les chambrer sur quoi? Bon, c'est vrai, ils sortent en quart de finale, mais sinon, la majeure partie des champions en titre, là, ils ont jamais atteint les quarts de finale. Beaucoup sortent bon, après, à part l'Égypte, cas exceptionnel et autres, et tout ça, certains. Mais sinon, la majeure partie, c'est quoi? Ils sortent au premier tour ou en huitième. Donc, Ouais, aujourd'hui, voilà. Donc, je c'est ça à suis l'heure d'accord, actuelle. mais en fait, faut comprendre qu'il y a des gens, peu importe ce qui se passe, ils aiment pas la Côte d'Ivoire. Par exemple, le Cameroun, il y a des Camerounais, ils ont 5 coupes d'Afrique, mais quand nous on se fait éliminer, ils sont contents. Mais c'est ce que Donc, je te dis. donc en fait, c'est pas le fait qu'on soit beaucoup titré ou quoi. C'est juste qu'ils aiment pas l'Ivoirien. Tu comprends? Ils aiment pas, ils aiment pas, ils aiment pas, c'est tout. Ils aiment pas. Non, Ils mais aiment pas forcément, l'Ivoirien. si tu n'aimes pas, tu ne peux pas aimer parce que tu n'aimes pas. C'est qu'il y a forcément un truc. Moi, je pense que c'est Non, moi, t'as vu, au niveau au quand je niveau, parle moi, C'est la avec de haine. ce eux, que je ressens, c'est au niveau de leur gloire passée. Tu comprends un peu, non? C'est-à-dire, à chaque fois que tu parles avec eux, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ils vous parlent toujours du passé. non, ils disent Toujours. quoi? Ils disent que les Ivoiriens, nous, on a une grande gueule. On parle trop. Tu comprends? On Hein, a une grande gueule, on se vante trop, hum, on est trop orgueilleux. Et donc d'accord. voilà. Donc eux, ça les fait chier. Mais attends, Que Chris, nous bon, nous moi, sommes comme les Allemands. attends, Chris, je vais faire comme si j'étais un étranger. Mais vous, les Ivoiriens, là, vous vous vantez sur quoi au juste? Vous pensez, bah, ils pensent que nous, on est les meilleurs. Nous, on pense que nous, on est les meilleurs. On pense Mais que est-ce notre que pays, c'est les quand vous les meilleurs. Ivoiriens, quand vous dites que vous êtes les meilleurs là, vous vous appuyez sur quoi pour dire que vous êtes les meilleurs? Non, mais ça, c'est l'idéologie qu'ils ont. Les Ivoiriens, ils ont pas dit que c'est les meilleurs. C'est juste que eux, ils valorisent leur pays, c'est tout. Non, mais voilà. Donc, mais Je te non, on peut jure. pas dire qu'on est le meilleur sur du néant. L'Ivoirien, il a organisé sa CAN. Il a gagné dans les conditions qu'on sait. Et en plus, dans les conditions dans lesquelles il a gagné, sont même encore plus dures. Tu comprends un peu? Donc, en fait, Zahir, quand je vais les Sans t'expliquer Ivoiriens, quelque vol. chose. attends, j'ai Vas-y compris, aussi. Chris. Non, t'as pas besoin d'expliquer. J'ai parfaitement compris le mauvais foi. Mais grosso modo, c'est pour te dire, aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à l'Ivoirien qui a la grande gueule. Parce que, en fait, quelqu'un qui a la grande gueule, c'est quelqu'un qui s'appuie sur rien. Aujourd'hui, le gars qui a la grande gueule, il a organisé une canne chez lui. Il était à deux doigts d'être éliminé. Le parcours qu'il a fait, c'est du jamais vu. Et ensuite, il la remporte. Et Je vais te répondre comme il eux, ils vient en tant répondent. que, il vient en tant que champion en titre. Oui, Donc, mais en vous fait, avez eu de la chance, les Ivoiriens. Voilà. C'est ça on qu'ils a eu, disent. oui, oui, c'est vrai, on a eu de la chance, mais sauf que malheureusement, les matchs qu'on joue là, C'est le ce n'est Maroc pas, qui vous a sauvé. oui, oui, mais sauf que le Maroc nous a sauvés. Mais comment tu expliques que des sauveurs qui n'arrivent pas à se sauver eux-mêmes? Parce que nos sauveurs sont sortis en huitième. Il faisait trop chaud. Il faisait Ah, trop chaud en Côte d'Ivoire et des il faisait moustiques. trop chaud. Il y avait les Ouais. moustiques, voilà. Donc, tu comprends un Ouais. peu que c'est de la mauvaise. Et Il n'y a quand pas de c'est comme ça, couscous. et quand Hein? c'est comme ça, il faut mieux couper la Il n'y a discussion. pas de C'est tout. Ouais. couscous. Famille, je peux parler un peu, s'il vous Vas-y, plaît, vas-y, Vas-y, parle, famille. vas-y, Guéla, vas-y, parle. vas-y, Guéla. Euh, je vois un peu le niveau du live, c'est pour ça que je suis monté, parce que Anonymous, c'est une personne que j'aime beaucoup. Connu. La Côte d'Ivoire, avec le Cameroun, il y a beaucoup de débats, beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire, moi, je suis au Maroc ici, je vis au Maroc. Mais quand, par exemple, la Côte d'Ivoire jouait face à l'Égypte, face au Burkina, au Mozambique, il y a beaucoup de nationalités subsahariennes qui supportaient les pays adverses. Je ne sais pas ils ont un problème avec les Ivoiriens, mais nous, on a organisé l'une des meilleures CAN. Je suis au Maroc ici, et c'est de quoi je vous parle.
on a organisé l'une des meilleures CAN. On n'a pas compté sur l'arbitrage. On parle de chance. La chance est minime dans le football. Mais quand il va saisir ta chance, ça ne devient plus une chance. Vous comprenez? On a tout un melting pot de joueurs. Moi, j'accuse même pas, si on veut rentrer dans un autre débat, ces joueurs-là, s'ils sont bien encadrés, s'ils sont bien disciplinés, on peut enchaîner des trophées sur des trophées. Quand je regarde depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a Côte d'Ivoire est devenu un pays mondialiste sur le plan football. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les gens, souvent, ils sont en train de faire des débats où ils disent, oh, les Ivoiriens, ils ont la grande gueule. Mais si on n'a pas la grande gueule, là, on va avoir grande gueule comment? On est obligé d'avoir grande gueule parce que, au moins, là, on est champion d'Afrique. C'est nous été des erreurs bizarres. Sinon, on allait partir même pour être en finale face au Maroc ou face à un autre pays. Parce que les Sénégalais, ils parlent dans le dos, mais ils nous craignaient beaucoup. Ici, on les croisait, on allait les frapper encore. Marabout sur marabout, on allait les frapper. Nous, on vient au Bénin, vous venez à Marabout, nous, on vous gagne. Donc, il n'y a pas fait des dagbashi. Il n'y a pas fait des dagbashi dedans. Simplement, on est fâché. Pourquoi? Parce que si nos instances fédérales gèrent bien nos équipes nationales, on peut aller loin. On parle aujourd'hui du Maroc. Mais quand on parle du Maroc, là, on est compétitif que le Maroc, mais sur le plan africain, là, le Maroc est debout. Quand tu regardes dans les équipes inférieures, dans les équipes féminines, le Maroc est debout. Donc, si aujourd'hui le Maroc prend sa coupe là, moi, ça ne va pas me faire mal parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé même dans les catégories inférieures. Mais à part le Maroc là, la Côte d'Ivoire est solide. La Côte d'Ivoire est solide. C'est ce que j'aimerais apporter puis continuer encore cette conversation avec vous. Tranquille. En tout cas, merci Guélan. Merci Guélan, l'international. Guélan. T'as dit que pour moi, les Ivoiriens n'ont pas la grande gueule. Pour moi, la grande gueule, c'est quelqu'un qui n'a rien et qui parle. Mais le gars est champion, on dit, ok, si tu veux la chance, ok, si tu veux la chance. Mais Depuis 2014, vous n'allez pas en Coupe du Monde. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Oui, depuis 2014. Oui, sauf que depuis 2014, on ne va pas en Coupe du Monde. Mais maintenant, on y va. C'est-à-dire, en fait, quel que soit ce que tu vas trouver, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'idiotie. Et c'est là que moi aussi, je veux attirer votre attention, Chris. Vous n'êtes jamais sorti des poules. Oui, Chris, c'est que je veux attirer votre attention là-dessus. D'accord. Oui, mais c'est quelqu'un qui ne sort pas de poule, qui vient te taper les fesses. Et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette défaite-là, elle te fait mal. Au bout d'un moment, vous aussi, vous devez, excusez-moi, certains Ivoiriens prendre aussi le dessus. Il y a des discussions, des débats dans lesquels il ne faut pas rentrer. Vous voulez répondre à... Le problème des Ivoiriens, c'est que maintenant, vous êtes devenu caca sur mouche. Non, vous êtes devenu mouche maintenant sur caca. C'est-à-dire vous promenez de merde en merde et autres. Votre meilleur joueur, il n'a pas gagné la CAN. Drogba, il n'a pas gagné la CAN. Voilà. Oui, mais dans ce cas-là, on peut en citer des grands joueurs qui n'en ont pas gagné. Et qu'est-ce que s'en dit? Qu'est-ce que s'en dit? C'est pas ça, bref. Non, c'est surcoté. C'est surcoté. Donc, les gars, franchement, moi ce que je vais vous exhorter, prenez de la hauteur. Il y a des discussions, hein. Il y a une attitude que vous devez avoir, qu'aujourd'hui vous n'avez pas. Il y a des discussions là. Moi, j'ai dit, il y a des pays dans lesquels je ne peux pas rentrer. Souvent, je suis allé dans des lives, on est en train de bader. Quand les Gabonais viennent, j'ai dit, non, les gars, ne rentrons pas dans ces discussions. On rentre pas dans discussion, ça. Je ne peux pas m'asseoir, moi, en tant qu'Ivoirien, parler des gars, les Gabonais de football. On n'a qu'à parler de femmes, de jeux vidéo, de musique. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais football, là, je ne peux pas parler de ça et toi. Et puis, le gars, il se calme. Pareil aussi. La Côte d'Ivoire, c'est pas une grande nation parce que vous n'avez jamais fait quart de finale de Coupe du Monde. Quand on dit même la Côte d'Ivoire n'est pas une grande nation, quand on parle des meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN, il y a des Ivoiriens dedans, il y a Laurent Pokou qui a marqué 14 buts en 12 matchs. Tranquille, il n'a pas besoin d'attendre 5 participations, 6 participations. Il y a des c'était des cannes à 6. C'était des cannes à 6. Il y a des légendes comme Samuel Eto'o, Rachidi Yekini, Osama Sam, Patrick Mboma, Didier Drogba, Hassan El Charli, l'Égyptien. Donc, quand on dit la Côte d'Ivoire n'est pas un grand d'Afrique, bon, viens m'asseoir pour causer à qui? On s'en sur le tatami, ou bien l'histoire du football, il y a beaucoup de grands joueurs qui n'ont même pas eu de ballon d'or, mais qui ont marqué le football. C'est des légendes. Mais vous savez à cause de qui même on crée le ballon d'or? À cause de Salif Keita, le Malien. Tu comprends un peu? Donc, la Côte d'Ivoire fait partie elle fait partie du football mondial et africain parce qu'il y en a au moins des icônes qui font partie de la légende de l'histoire de la CAN. Donc, de quoi parlons-nous au fait?
Moi, je suis fier de parler de la Côte d'Ivoire, mais il reste objectif dans mon débat. Il reste Drogba, il a que 2 objectif. ballons d'or, c'est pas un grand joueur Aucun. du football Il reste africain. objectif Ouais, dans le mais débat. comment ça s'appelle? Tu vas pas, attends, comment ça s'appelle, Chris? Tu vas pas, franchement, faire ce truc, quoi. Non, Moi, mais, non, mais le problème, le problème, Frérot, pour moi, frérot, le moi je problème fais n'est que, pas. moi je fais que d'exposer ce qu'il dit, frérot. Non, mais ça, je l'ai entendu. En fait, Chris, ce que je suis en train de dire, c'est pas parce qu'un idiot répète des idioties que, en fait, on va devoir, au bout d'un moment, le problème, là, pour moi, c'est pas les Sénégalais, c'est pas les étrangers. Au bout d'un moment, c'est vous, les Ivoiriens. Vous voulez avoir le dernier mot et répondre à tout et à n'importe quoi. Et vous êtes dans tout Ils et sont trop, n'importe quoi. Même dans la ils merde, sont vous trop y êtes. chiants. Dans la merde, vous y êtes. Au bout d'un moment, ayez aussi une attitude, élevez-vous. Vous devez venir discuter avec des gens qui n'ont même pas de truc. J'ai discuté avec eux, pourquoi? Arrêtez, les gars. En fait, le problème, c'est que les Ivoiriens, en fait, malheureusement, les Ivoiriens, c'est des bénévoles. Donc, en Je fait, te ils ont. jure. Donc, c'est des bénévoles. C'est pour ça, en fait, on est le problème. Si les Ivoiriens étaient comme moi, toi, on s'en fout. Est-ce que moi, je pourrais monter dans le débat africain? Je m'en fous. La culture, c'est un pays que d'Afrique, je m'en ai rien à foutre. On a 3 étoiles. C'est pas le cas. J'ai dit, En fait, la c'est. En dernière fait, fois, je scrollais, je vois un débat. Oui, pourquoi les Ivoiriens vont supporter les Égyptiens? C'est ça, moi, j'ai dit, il y a un Ivoirien qui était là, un bénévole. Oui, parce que les Maghrébins nous font souffrir, on doit supporter le Sénégal. Moi, j'ai posé la question, frère. Je l'ai dit, ok, excuse-moi, au Sénégal, là, je peux te poser une question. Est-ce qu'au Sénégal, supporter est fini? Est-ce que il y a plus de Sénégalais, ou bien il y a rupture de stock au Sénégal de Sénégalais? Il me dit non. J'ai dit, mais ton problème est où? Mon pays est éliminé. Bonne chance aux Sénégalais et puis aux Égyptiens, on est là, on regarde. Mais c'est quel truc je vais venir supporter? Les Ivoiriens sont dans tout et n'importe quoi. Et après, ils s'étonnent que les gens leur manquent de respect. Mais ça dépend de votre attitude. J'ai dit, il y a des discussions là. Moi, je peux pas discuter avec toi. C'est clair. Il est venu m'asseoir pour discuter avec un Gabonais de football, mais c'est de la folie. Arrêtez aussi. Des gens, en fait, Elle est Gabonais. Non, sur ça, Les je suis totalement Ivoiriens, d'accord avec on toi. fait des panels jusqu'à 5 h Les du matin pour Gabonais. discuter avec un Gabonais, pour parler de Pierre Rémy. Les Gabonais. Oh, les Ivoiriens. Là, les Ivoiriens, c'est une catastrophe. Hein. La honte. Non, t'as raison, Isaïe. Ivoiriens. T'as raison, Isaïe, voilà. Ok. Ivoiriens, C'est-à-dire, Ivoiriens. on se compare à Gabonais, c'est-à-dire, eh, bon, Esaïe. faut pas Toi, être- tu parles de Les Chata, Gabonais toi. ont pris l'équipe de... Esaïe. Esaïe. Que, Anonymous, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez suivi au moins voilà, sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, c'était pendant le confinement où Balotelli était avec des confrères italiens, ses amis italiens, et puis on comparait Zambo Anguissa à Yaya Touré. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais vous êtes des malades. Il a pris quoi pour je ne sais pas s'il a lapidé, il a dit, mais attends, c'est de la folie. Tu vois un peu, vous comparez, oh, franchement, Vous il y a comparez, des choses là. vous comparez l'incomparable au comparable. Franchement, donc ce que vous venez de dire là, il y a des débats, on ne rentre même pas dedans. Franchement. Je te jure. Regardez les gars. Les Ivoiriens ont décidé d'être les bénévoles des réseaux sociaux. Souvent même, il y a des affaires qui ne concernent même pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont ouvrir le cul dedans. Je me dis, mais en fait, ça vous Rappelez-vous, regarde les quoi? gars, pardon, Esaïe, demandez 2 secondes. Rappelez-vous, il y avait un débat, rappelez-vous. À l'époque, on disait, Zambo Anguissa et Kessé. Mais quand Kessé gagne la canne, le débat est clos. Rappelez-vous, hein. Ils se comparaient Zambo Anguissa à Kessé. Quand Kessé est sorti comme ça, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat dessus. Maintenant, c'est Ibrahim et Bariba. C'était souffrant. Il faut arrêter de parler. Il faut arrêter. Anonymous, t'as des demandes. Hein. Ah, T'as des demandes si tu veux des des demandes. serments. Non, reste avec nous, reste avec nous. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit aux Ivoiriens, c'est, tu sais, on peut, et autres et tout ça, on se retrouver ici, on peut faire notre débat de manière objective, on se sait. Mais vraiment, il y a des discussions. C'est comme moi, j'ai venu te dire, comment ça s'appelle, on n'a qu'à comparer l'Africa Sport au FC Barcelone pour voir qui est meilleur, qui a eu les meilleurs joueurs de l'histoire. Et puis, toi, un supporter de Barcelone, tu vas compter. Nous, on a eu Rivaldo, vous avez qui? Nous, on a eu Niawa Josué. Attends, c'est quoi ça? Non, Bon, les franchement, gars, t'as raison, parce que Isaïe, voilà. je vous laisse le mot de la fin, parce qu'on va se laisser. Le mot de la fin, Tu vas Esaïe. partir. Ouais, partir, Ok, parce en que- tout cas, Anonymous, moi, ce que je veux vous dire, les gars, là où on est en train de partir, là, il faut qu'on soit exigeant dans notre football. On peut plus Bien se sûr, contenter de sortir quart de finale. Maintenant, si on doit sortir, là, c'est minimum, si c'est en quart, là, minimum demi-finale. Tu comprends un peu, non? Voilà, c'est clair. Et puis, il faut arrêter ces bêtises. Non, et c'est-à-dire cette mentalité de petitesse, non. Vous savez, c'est notre bête noire, hein. Et puis, maillot blanc, là, ça nous porte pas chance. Il faut tu comprends pas, non, écoutez-moi, il faut arrêter vos noms, mais franchement, quand j'ai entendu ces trucs, il faut maintenant qu'on mette l'exigence et autres, tout ça. Faut arrêter. Le joueur n'est pas bon, il n'a qu'à partir. Vous êtes ingrat. Qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Vous êtes ingrat. J'ai dit, oui, on est ingrat parce qu'on mange rigra. On mange à Tchéké, on mange à Loco. Tout ce qu'on mange en Côte d'Ivoire, là, est gras. Donc, permettez qu'on soit des ingrats. On appelle ça de l'exigence. Dans certains pays, là, tu n'es pas bon, tu te dégages.
Et puis tranquille. J'ai dit quand Ado était en train de distribuer les villas et les milliards, là, quand ils ont remporté la CAN, ils m'ont appelé. Est-ce qu'ils m'ont appelé? Non. C'est pas nous, on paye les billets. C'est pas les gens qui ont payé le billet pour aller au Maroc là-bas, qui ont payé leur hôtel. Ils ont cotisé à hauteur de combien? Des Eux-mêmes, millions. malgré qu'ils ont perdu là, ils ont eu leur prime. Bien sûr. Ils ont eu leur prime. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on soit exigeant. Il faut arrêter ce truc-là. On ne peut plus. C'est ce qu'on a fait avec notre génération passée des Drogba. Ils venaient, ils étaient très confortables. Tu comprends un peu, non? Quand ils perdaient, non, l'Égypte, tu sais, c'est les pharaons, ils sont mystiques. Et vous savez, en Égypte, là-bas, là, vous savez, là-bas, en Égypte, là, leur sorcellerie, là, et c'est pas du jeu. Tu te rappelles, non? Même dans la Bible, il y a dit des bêtises comme ça. Voilà, donc, on est. Et c'est comme ça, ces gars-là ne nous ont rien donné. Ah, Yaya Touré qui a venu s'asseoir. Oui, Zahui, on est rentré dans sa tête. C'est à cause de ça, on a perdu contre la Zambie. J'ai dit, monsieur, Yaya, pardon, faut pas réécrire l'histoire. Il y a eu 120 minutes et en 120 minutes, tu n'as pas marqué un but. Donc, tu feras mieux, tu feras mieux un peu de la mettre en veilleuse. Et puis, quand Sabri Lamouchi est venu vous coacher là, d'accord, vous devez seulement gagner contre la Grèce. Même match nul contre la Grèce, là, vous êtes allé perdre. Ce n'est pas la faute à Zawi. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on remette un peu de l'exigence dans cette analyse de foot parce que je pense que beaucoup de générations ivoiriennes ne connaissent absolument rien au foot. Et beaucoup sont largués totalement. Et surtout même de leur propre histoire, de leur pays. Parce que souvent même, j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire a commencé à naître autant de Douk Saga et surtout la génération Didier Arafat. C'est-à-dire, avant la Côte d'Ivoire, on n'avait pas chanteur, on n'avait pas footballeur. Il n'y a que Didier Arafat, Drogba et puis Yaya Touré. C'est tout. Le reste, on n'a pas eu d'histoire avant. Ok les gars, portez-vous bien et puis changez votre attitude. Vous êtes supérieurs et voilà, soyez aussi dans l'ego aussi. Il y a des discussions, n'entrez pas dedans. Arrêtez d'être des bénévoles. Anonymous, on se sait, on s'attrape après. Ça va pas. On s'en plaisir.